Radio Pirate. Making history again. OK, on est avec tout le monde. On est avec tout le monde après une belle ride. On a fait beaucoup de choses ce matin. On a fait un Radio Pirate News intéressant, petite heure et demie de jacassage pour la gang de Prime. Et là, on est tout le monde, toute la famille ensemble réunis, tous les pirates. Hello! Hello, hello! Mr. White, ça va bien, Mr. White? Tout est sous contrôle, Mr. White? Hein? Oui? Hey, Mr. White, il est méconnaissable. Il est méconnaissable. J'y enlève son ordi après. Après-midi, j'y enlève son nouvel ordi. Je donne son vieux. Je redonne son vieux. On est en train de le perdre. D'après moi, on va arriver, puis Mr. White est parti. Il est où? Il a abandonné. Il a remis ses clés, il a remis sa carte pour rentrer. Il n'y a plus rien de là. C'est lui qui va partir pour la Floride. Et si, boire. On a une carte pour rentrer à cette heure, je savais même pas. Ben oui, dans la tête. Et on a une tête. Bip, 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 bip. Bip, bip. Oui, ce genre de petit bip, bip. Bon, OK, parfait. On commence par quoi? Bonne game ce soir. Garde, je n'ai pas d'intérêt qui va gagner ou pas. Ça ne me dérange pas. Moi, je veux voir une bonne game. Je veux voir une game où c'est serré, où ça frappe. Qui gagne? Est-ce que c'est le 51e État américain qui gagne? Parce que c'est les US contre US. OK, donc c'est comme bizarre. Et là, ben Trump a envoyé un petit message. Pour vrai? Ben oui. Donc, j'imagine que c'est parce qu'il ne pourra pas y aller. Mais il dit « I'll be calling our great American hockey team this morning to spur them on toward victory tonight against Canada, which with far lower taxes and much stronger security will somebody maybe soon become our cherished and very important 51st state. » Il n'y a pas vrai. Ah oui. C'est le message qu'il a fait. Donc, il dit, j'ai une réunion ce soir devant les gouverneurs à D.C., donc malheureusement, je ne pourrai pas être à la game, mais on va tous regarder la game. Et si gouverneur Trudeau veut se joindre à nous, il est le bienvenu. Parce que c'est une réunion des gouverneurs. C'est incroyable. Donc, pareil. good luck to everybody and have a great game tonight. C'est tellement excitant, President Trump. J'en reviens pas. Il invite même le gouverneur Trudeau parce que ça l'arrête lui encore. Non, mais fais juste imaginer ça. Il aurait imaginé tout ça, ce qui se passe là, dans une série télé, on aurait trouvé ça extrêmement exagéré. Netflix va trop loin, là. Ben oui. Va bien trop loin que la patente. L'histoire du 51e État, toute la patente. Timé est prêt. Timé, lui qui gage partout, il dit c'est USA contre USA 51st State. Donc, d'après moi, il va mettre son argent sur USA parce que, écoute, le drapeau canadien est en train de prendre le bord. Hey, écoutez bien, les amis, là. Les chiffres qu'on a aujourd'hui, là, je viens de voir le sondage léger. Je l'avais vu hier, mais je n'avais pas vu le côté canadien. J'avais vu que le côté québécois hier quand il est sorti. Et je n'avais pas vu le côté canadien. Je viens de voir les chiffres. Les chiffres, les libéraux sont en train de passer à la gratte. Excusez, Poilier avait complètement perdu. C'est crazy, là. Sérieux. Puis, oubliez ça, il n'y a pas de lien avec Harris. OK? Il n'y a pas de lien avec Harris. Il n'y a pas de lien du tout. Il n'y a aucun lien avec Harris. Il y en a qui pensent qu'il y a un lien avec Harris. Bien, parce qu'ils ont dit, ouais, mais c'est normal, quand Harris est arrivé à monter d'un sondage, par après, ça s'est arrangé. Oubliez ça, c'est pas la même affaire, là. C'est pas la même affaire. C'est autre chose que ça. Puis, les plus crinqués, c'est vraiment les vieux, là. C'est les 55 ans et plus. Donc, je suis là-dedans, là. Mais moi, j'ai pas peur. Oui. Moi, j'ai pas peur de rien. Moi, une chose est sûre. Je vais réitérer ce que j'ai dit hier. Je veux que ce soit encore... Et je vais le faire régulièrement. OK? Maintenant, c'est ma nouvelle... Moi, j'ai des questions très simples. OK. T'es-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? Je suis contre les tarifs, tabarnak! S'ils pensent qu'ils vont nous mettre à genoux... Parfait, t'es contre les tarifs. Voici les tarifs où t'en as. Boum, 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 boum. T'embarques-tu avec moi qu'on les enlève? Ouais. Ouais, t'as peu, je vais regarder Parce ça. que dans ta vie de tous les jours, les tarifs qui t'affectent le plus, c'est pas Trump. C'est le parti pour qui tu vas voter, là. Hein? Oh oui, c'est pour le parti qui... Hey, Chris, prendre l'avion au Canada, aller à Toronto, aller-retour, c'est cher? C'est plus à l'ab. Ah, les tarifs, c'est quoi? C'est 50 du ticket. Ben oui. Hein?
Ça n'a pas de bon sens. 50% du billet. Non, ça, c'est ridicule. En fait, c'est le double. C'est pas. Donc, mettons que le billet coûte 400$, tu as 200$ de tarif. C'est ça partout, là. La bière est donc bien chère ici, Chris. J'arrive dans l'Europe, tabarnak, t'es allé à la Costa del Sol, ça coûte rien la bière. Comment ça que la bière est chère de même? Ben, la moitié de la bière, c'est des tarifs. Hein? Oui, la moitié de la bière, c'est des tarifs. Tabarnak, il me reste plus d'argent sur ma paye. Gagne un gros salaire, gagne 70 000, j'ai besoin d'avoir des chèques du gouvernement, j'y arrive pas. Comment ça se fait que tu n'arrives pas avec 70 000 piastres? Mais si t'en restes. Ah, il me reste à peu près 45 000, ou le verre, gagne 70 000. Ah, c'est qui va, les 10 000 piastres? Les tarifs. Oui. Les tarifs. Vous êtes fait appauvrir et manger par votre ville, par votre gouvernement provincial, par tout ce que le gouvernement provincial gère, les patentes de plaques, l'assurance auto, les histoires d'Hydro-Québec, tout, le gouvernement fédéral, il vous bouffe 60% de ce que vous gagnez. Vous gagnez ça à la sueur de votre front. Là. Et 60% de ce que vous gagnez est bouffé par des tarifs. C'est ça. Il y avait des tarifs, c'est Advil. Oui. Tu m'as fait rire. Je savais pas. Tu m'as fait rire. Je savais pas. Mais j'arrive à la maison, hier soir à 6h30, j'ai tabarnak. Là, ma blonde, ma fille sont là. Qu'est-ce qu'il y a? Parce que j'ai pas capable. Eux autres, t'es en train de souper. Moi, j'ai pas eu besoin de souper. J'ai mangé de la pizza Normandin. Moi non plus, j'ai pas soupé. J'ai pas soupé. Pas capable. Trop mangé le midi. Puis là, j'ai dit, ce qu'il y a? Ben, j'ai dit, Chris, il y a de la taxe et Advil. Là, ma fille me dit, ben, papa, il y a de la taxe et Advil. Elle dit, je sais. Mais j'ai dit, c'est pas normal. C'est un médicament. J'ai dit, tu ne pas un gâteau au chocolat, là? Je dis, tu ne mets pas de la bière, c'est un médicament pour m'enlever de la douleur. J'ai dit, les astis de crottés sont rendus à taxer les Advil. Et là, moi, je n'étais pas au courant de ça. Je rentre dans la pharmacie, je l'ai compté dans la version Prime ce matin un peu plus tôt, mais là, compté pour la gang. Et j'arrive à la pharmacie, puis là, je pogne les Advil, sa petite bouteille de 24, parce que j'en ai une à près de 5000 pellules en Floride que je vais ramener. 5000. À moins que le douanier ne veuille pas. Avez-vous des Advil? Oui. Qu'est-ce que vous ramenez? Bon, j'ai un peu d'Advil. Ce sont les chiens, les bergers allemands. Ah oui, allez vous en parquer là-bas. Oui. Ils me l'ont fait cet été, je sais, ils sont fous. Puis là, j'en achète 24, 5 piastres. Il y a un spécial, 5 piastres. 5 piastres, c'est neuf. Ah, j'ai 5 piastres dans mes poches. Je fouille, j'ai un 10 cents. Oh yeah! Moi, je me dis, il n'y a pas de... Les dernières Advil que j'ai achetées, je les ai achetées en Floride chez Sam's Club. Il n'y a pas de taxe aux États sur les médicaments. Voyons, Chris. Les médicaments ne sont pas achetés. En tout cas, pas Advil. Les Advil, ils les donnent quasiment. Donc, j'ai pas de taxe. C'est quand même assez essentiel. Et là, j'ai 5 et 10. Je mets 5 et 10 sur la table. La fille, elle me regarde. La fille, elle a près de 17-18 ans. Elle me regarde. 5,84. Je dis, hein? J'ai dit, c'est marqué 5 et 9. Elle dit, oui, mais c'est avec les taxes. J'ai dit, les astis de cochon taxent les pellules. J'ai dit, ils taxent vraiment les Advil, là, pour vrai, les salauds? Là? Elle me regarde, elle dit, oh oui. Mais elle dit, dis-toi que ça pourrait être pire, tu pourrais être aux États-Unis. Bon, je savais pas que... Elle t'a dit ça, pas vrai? Ben oui, j'ai raconté à Non, mais j'avais raté ce bout-là. Oui, c'est le meilleur bout. Là, j'ai dit... Ça pourrait être pire aux États-Unis. Là, on est tout seul. Là, je dis pas. Oui, c'est ça. Là, ma fille a dit, pa, j'espère que tu n'as pas fait une leçon de patente, là. J'ai dit, je me suis retenu. Je trouvais qu'elle faisait pitié. Mais j'ai dit, dans ma tête, j'ai vu ses profs. J'ai vu sa mère. J'ai vu... Certainement pas LCN. Elle n'écoute pas LCN à 18 ans. Là. Non. Mais sa mère écoute LCN. Donc, n'importe quoi, là. Chris, les Advil, il y a un tarif sur les Advil. C'est la faute à Trump, ça? Pour être aux États-Unis. Non, non, regarde. Ils sont en train... Écoute, les gens sont en train de dropper le Bloc québécois. Ils étaient tellement attachés au Bloc. Ah, le Bloc. Je dis, Chris, pourquoi tu votes pour le Bloc? Ils vont nous défendre, eux autres. Ils taillissent. Oui. Comment ça, ils maïssent? Ils haïssent ta vie. C'est des hosties de communistes. Ils nous ont mis dans le trouble avec Trudeau. Ils nous le traînent depuis 2 ans facile. Ils veulent pas avoir d'essence. Ils veulent pas avoir de ci. Ils veulent pas... Ils haïssent ta vie. Ils haïssent ton 4 roues. Ils haïssent ton pick-up. Oui. Ils haïssent ton ponton. Ils haïssent ton chalet Sazec. Ils haïssent comment tu vis
Asti, pourquoi tu votes Bloc? Tabarnak, on envoie le Bloc mettre de la merde, Asti, c'est bien Poilievre, Caliste, qui va être le premier ministre, on va y mettre les bâtons dans les roues. OK. Le Québec, Asti, on a le Québec ici, nous autres. Ouais, ils vont nous défendre. Le Bloc va nous défendre. Le Bloc va nous défendre. Mais si boire. LCN lui disent, puis RDI, maintenant, on vous dit que vous avez le droit de dropper le Bloc pour le Parti libéral. Les innocents l'ont fait. Les innocents l'ont fait. Les sondages n'ont pas de bon sens. Il n'y a aucun changement dans les 55 ans et moins. Les fucking X dans les régions. J'exclus la gang de Québec. OK, désolé. J'exclus la gang de Québec parce que la gang de Québec ont été formés avec une autre histoire. Les autres sont différents. Mais les X dans les régions du Québec, si boire. Nesty gang de chochounes qui sont devenus des boomers. Des vrais boomers. Les gars de mon âge sont devenus des crises de boomers. OK? Puis, je sais qu'il y a des boomers pirates. OK? Encore une fois, c'est pas de vous autres qu'on parle. Mais ils ont switché de même, là. Comme ça, en 3 semaines. Là. Et là, on va se ramasser avec les libéraux parce qu'ils vont déclencher rapidement une élection et on va se ramasser avec les libéraux pendant 3-4 ans. Sérieusement? Vous pensez qu'on va être capable d'éviter d'être annexé aux États-Unis avec la même affaire? Le gars est complètement pas sur le poste. C'est un banquier, tabarnak. Y a-tu plus bizarre qu'un banquier? Pensez à ça. Là. Connaissez-vous un banquier dans votre gang? Oui, c'est le plus bizarre de la gang. OK? Un fucking banquier. Là. Sa femme est une méga gauchiste, green. Lui, le gars, c'est un mondialiste. Il a tous les défauts du monde. Puis en plus, il dit, il vous comprend même pas. Vos jokes de Québécois, ça a un accent, il vous comprend pas. Il est à des années-lumière. C'est un Britannique, ce gars-là. Oui, c'est un Britannique. C'est un Britannique, ce gars-là. Là. Il n'y a rien à voir avec un gars de Chicoutimi, puis un gars du bas du fleuve, puis un gars de Saint-Hyacinthe. C'est un British, Chris. C'est quoi l'histoire? Mais les Québécois sont pas suivables. Les Canadiens anglais, je ne connais pas assez pour ça. Là, gars. Moi, je regarde juste ce qui se passe au Québec. Vous êtes en train de larguer le Bloc, puis, excusez-moi, moi, je suis rendu que j'en ris. Là. OK? Plus vous votez en innocent de même, et plus ce que vous voulez pas qu'il arrive va arriver. Là. OK? Vous suivez le chemin du cimetière. Vous êtes en train... Le Canada était perdu. Le Canada n'avait plus de gouvernail. Le Canada n'avait plus d'ADN. Mais continuez. Continuez dans la même lignée. On va être certain que vous allez disparaître. Le drapeau va disparaître. Vous allez vous faire bouffer par les Américains, c'est clair. Regardez, là. Une des plus grosses compagnies de transport en Amérique du Nord. Je pense que c'est la 4e ou la 5e plus grosse. Chiffre d'affaires de 7 milliards. Chiffre d'affaires de 7 milliards. Ça, c'est quoi 7 milliards? C'est 7 000 millions. Avez-vous déjà vu une PME? Avez-vous déjà essayé de ramasser 1 million par année dans une business? Hey. Tu travailles en tabarnak. Tu travailles, tu dis? Faut que tu travailles en... Ramasser 1 million de chiffre d'affaires. Il y en a qui ont 10, il y en a qui ont... Mais 7 000 millions, faut que tu sois bon en tabarnak. Et les gars s'en vont. Ils s'en vont au Texas ou en Floride. Ça ne savent pas encore, mais ils déménagent. Merci, bonsoir. Plus d'impôts au Québec de payer. Bon, les gars qui travaillent pour eux autres qui sont dans le transport, oui, c'est ils vont travailler, ils vont avoir des salaires, ils vont payer avec leur salaire encore des impôts. C'est une entreprise nord-américaine. Mais l'entreprise en tant que telle, goodbye. Comment ça, donc? Comment ça, donc? On va aller voir. Oh, c'est pas grave. Comme Amazon. Pas grave. Oui, c'est ça, là. Pas grave. Amazon, l'autre. Ah, pas grave. Bon, pas grave. Hey, on n'a plus d'économie. Depuis 10 ans, on a 0% de gain en économie par rapport à 20% avec les Américains. On ne peut pas suivre. C'est comme une pause. C'est comme s'il se passe une pause rien. de 10 ans. Non, c'est ça, de 10 ans. C'est comme s'il se passe rien pendant 10 ans. Donc, vous voulez voter Carney? Moi, ça me fait rire. Là. Moi, regarde. Là. Moi, j'ai arrêté de m'en faire avec ça. Là. Okay, j'ai arrêté de m'en... Moi, je regarde ça, puis le Québec n'arrête pas de me surprendre. Le Québec n'arrête pas de me surprendre, dans le mauvais sens. Mais là, tu te dis, voyons, Chris, on ne peut pas aller plus bas. Oui, on peut aller plus bas. À chaque jour, on peut aller plus bas. OK? Donc là, on va aller voter Carney. C'est incroyable, parce que le gars, il dit, moi, je veux voter Bloc. La semaine d'après, il va voter Carney. Tu votes Bloc. Oui, moi, c'est... L'autre, là, c'est le boss de la Banque d'Angleterre. Là.
Oui. Toi, tu as une détestation de l'Angleterre. Toi, depuis tu détestes le roi, la reine, les affaires, toute la patente. les studios de patente, les Anglais, les British. Là, tu vas voter pour le British. Oh oui, Carney, sa série préférée sur Netflix, c'est The Crown. Là. Donc, mais, attends, juste finir mon histoire. Mais j'ai haï les British. Mais j'ai haï plus les Américains. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Et là, l'histoire. 41 des 50... Au Canada, OK? 41 des 55 ans et plus au Canada vont voter libéral. C'est incroyable. Donc, si vous me dites que les médias traditionnels n'ont pas encore de pouvoir sur cette classe-là... C'est étourdissant. La bonne nouvelle, ils sont sur le bord de tout crever, là. Mais je veux dire, parce que quand vous regardez la différence entre les 50... Ça m'inclut en passant. Moi, je suis sur le bord de crever. Jerry, c'est encore plus sur le bord que moi, 3 ans de plus. Donc, on est sur le bord de crever. On va se tasser, à un moment donné. Mais peut-être qu'il va être trop tard. Trop tard. Donc, 41 des 55 ans et plus pour les libéraux. 36 pour les conservateurs. Lui, il est complètement perdu. Il ne sait plus où aller. Ouais, on dirait qu'il... Lui, il vient de pogner la chienne. Lui, il vient de pogner la chienne. Là, il calcule, il pense, il est plus naturel, il est plus là pantoute. Je vais appeler mon chum savoir pour qui il va voter. Celui qui va voter pour les tonnes de mon Parce que lui, c'est toutes les couleurs. Tu sais. Jaune, rouge, vert, bleu. Lui, il n'a pas toutes les couleurs. Oui, mais tu en as parlé à matin, Jeff, puis on en a parlé hier entre nous. Là, il y a une occasion pour Bernier. Là. Oh oui, il faut que Bernier frappe dans le tas. Là. Incroyable pour Bernier. Bernier peut passer de 3 4 à 10, 12 de même. J'en suis convaincu, moi aussi. Il y a juste à dire, OK, je nous regarde aller, on n'est pas un pays sérieux. Let's join the US. Ça part de 3-4 à 12. Je me demande si c'est pas 15. Je me demande s'il ne monte pas à 15, puis il vient de crisser le bordel dans l'élection. Probablement qu'il vient de checker probablement plus les conservateurs. Mais regarde, tant qu'à être dans la merde, on est aussi bien d'aller de s'arranger pour avoir du fun un peu. Qu'est-ce que je voulais vous dire pour ça? Juste dire, les Écossais, ils ont-tu perdu leur identité? 0. Bon, c'est ça. Ils ont un statut spécial, eux autres, dans le UK, United Kingdom, ben c'est ça. Hey, en passant, arrêtez de me parler d'équipe québécoise au hockey. Là. Arrêtez. Là. Ouais, là, c'est le trend, là, ça se promène pas mal. OK, là, l'histoire, arrêtez ça tout de suite. Là. La liste des joueurs qu'il y a là, c'est une honte. Là. Je veux dire, dans le warm-up, c'est fini. Là. On n'est pas là. Puis ça nous montre qu'on a du travail à faire. Là. Encore une fois, on est défocus. Là. Comment ça qu'on n'a pas de gars dans l'équipe canadienne qui ont assez de talent pour être là? Comment ça? Oh non, faudrait avoir notre propre équipe. Non, c'est pas la question. La question n'est pas là. Comment ça se fait qu'on n'a pas 3-4 Québécois dans l'équipe canadienne? C'est elle la vraie question. Ils sont anti-québécois. Vous voulez pas avoir la vraie réponse, hein? Allez vous promener dehors, allez voir une belle journée de fin de semaine, soleil, genre -8, -9. Puis allez compter le nombre de monde sa patinoire, vous allez comprendre. C'est en train de gamer, puis les parents sont en train de checker le téléphone. Donc, c'est ça. Masbourian, matin, il avait hâte que le Québec ait sa propre équipe parce que là, il pourra jouer contre le Canada en finale puis il n'y aurait pas d'Américains. Ils ont dit ça. C'est plus une farce, là? Avec Masbou, je suis pas sûr. OK, c'est plus une farce, là. L'équipe québécoise ne bat pas, dans les 4 équipes qu'il y a là, aucune victoire. Là. C'est aucune victoire. Check les trios. Tu as Drouin. Drouin, t'es même pas sûr qu'il embarque sur la glace. Il reste à l'hôtel dans boule. Je suis nerveux, je reste là, je ne sais pas quoi faire. Huberto contre les Kachuk. Tu sais, Huberto contre les Kachuk, c'est Huberto. Huberto, on le sait, là, c'est Big Choke, là. Une saison. Pourquoi jouer avec Barkov? Ben là, tu vas jouer contre Barkov. Québec contre la Finlande. 9-1 Finlande. Voyons. Même l'aîné va avoir l'air d'un leader. Juste vous dire que l'aîné, lui, il se promène, il ne fait pas grand-chose dans le game. Tiens, en parlant de game de hockey, moi, j'ai le seul questionnement que j'ai. Il y en a qui vont dire est-ce qu'il va y avoir des huées? Bon, il va y avoir probablement quelques huées, comme on l'a entendu l'autre fois. 3-4 huées. Il faut regarder. On a-tu entendu? pas sûr. On a-tu? Oui, je pense que oui. Ça ne sera pas comme au Centre Bell. OK? Mais je veux savoir qui va huer l'hymne national américain, parce que je connais des gars, des Québécois qui sont là. Il y a des Québécois dans le Garden, dans le TD Garden à soir. Est-ce que ces gens-là vont être assez, tough et amoureux de leur pays pour huer l'hymne national américain? Demandons au gars de la presse, là, qui était... Le gars, il est plate comme la pluie, esti. Il est plate comme la pluie. Tu ne peux pas avoir plus plate que ça. Philippe Quentin, le gars de la presse. Qu'est-ce qu'il est plate, ce gars-là? Comment ce gars-là... Plate... Tu lisais ce gars-là dans le journal. Si tu tombais à la tête dans ton café. Boum!
Après ça, ils le mettent à la radio à Montréal, 98.5. Quelle crise de radio perdue. Le gars, il est plate. Il est plate. Et là, ben, il l'invite en plus RDS. Je vois le faire. Et voici ce qu'il veut, lui, le plate. Là. On n'est pas dans une situation normale. Le Canada existe depuis 1867. Jamais on a connu une situation comme celle-là. On a un voisin américain puissant qui est maintenant carrément hostile au Canada, qui veut nous annexer. C'est pas rien, là. C'est pas rien quand on y pense. Il veut annexer notre pays. Il manque de respect à notre premier ministre. Il l'appelle le gouverneur. Il manque de respect aux Canadiens dans leur ensemble. Tout le temps en disant qu'on devrait devenir le 51e État. Il veut attaquer notre économie. Il veut attaquer nos emplois. Je veux juste dire, là, que si il y a beaucoup de pays dans le monde qui rêveraient que les États-Unis veulent les annexer, là. Ah oui. Moi, si tu me dis Cuba veut annexer le Canada, je suis insulté en tabarnak. Si tu me dis le Mexique veut annexer le Canada, je suis pas mal insulté. Si tu me dis le Venezuela veut annexer le Canada, je suis beaucoup, beaucoup insulté. Là. Mais l'Argentine? Si tu me dis... Si tu me dis la Grèce veut annexer le Canada, je suis beaucoup, beaucoup insulté. Là. Si tu me dis la Chine veut... je suis encore à Chris. Mais si tu me dis les États-Unis d'Amérique, le plus grand pays du monde, est attiré par le Canada, moi, je vois ça comme une petite fleur. Là. Quasiment flatteur. Ben, voyons donc. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Pompe-toi, toi. Ben, voyons, chuchoune. Il veut faire mal à notre bien-être. Il attaque nos valeurs. Puis nous, là... C'est quoi nos valeurs? Des taxes? Ouais, à part les tarifs qu'on a partout, c'est quoi nos valeurs? Nos valeurs. Il attaque notre bien-être. Qu'est-ce qu'il dit là, lui? C'est quoi? Je veux savoir c'est quoi ton bien-être à toi, parce que t'as l'air plate en crise chez vous. On décide de huer l'hymne américain et il faudrait être gêné de ça. Bien au contraire. Huer l'hymne américain dans la situation actuelle, c'est un geste de protestation qui d'abord est éminemment pacifique. Il n'y a personne qui lance de roches, qui déchire un drapeau. C'est très pacifique comme démonstration. Et ça envoie un message. Maintenant, les joueurs... Ça n'envoie aucun message, à part le fait que tu n'as pas de classe. C'est insulte des anciens combattants. Ben voyons, tu n'as aucun message, Chris, Ça, là, regarde, là. Si tu veux leur faire un finger, fais des vraies affaires. Dis-leur, on va couper le gaz, Mais non, on n'est même pas capable. On n'est même pas capable, on est pogné pour le faire. Parce que tu veux les fucking 13 milliards qui vont avec la vente de gaz pour ton modèle québécois, hein? Mais, hein? T'es-tu... Les vrais symboles, c'est eux autres. On ferme la frontière, il n'y a plus rien qui sort. Le bois ressuscite. Tout ce qu'on envoie, ça ressuscite. Tu veux-tu envoyer un message? Ça se peut que ton bien-être disparaisse tranquillement. Là. Veux-tu envoyer un vrai message? Veux-tu montrer que tu es un king? Fais ça. Là. Tu convaincs l'Alberta, tu gardes ton pétrole, tu gardes ton gaz. Ouais, mais t'es-tu au courant que si on n'en vend plus, le 13 milliards de péréquation, tu ne l'as plus? On va s'arranger. On est insultés. Allez-vous le faire? Non. On aime bien mieux être des fucking cowards et aller crier sur un hymne national qui symbolise la bravoure des hommes qui se sont sacrifiés pour la liberté qu'on a. C'est pas ça, lui. Sacrement. Sacrifice. Hey. Non. Si tu veux être un homme, puis en plus, si tu veux être un homme, mets-toi en position pas de te faire annexer. Commence à travailler. Commence à être tout ce que tu as refusé depuis à peu près 20-25 ans. Mets-toi à travailler pour produire, inventer, avoir des ingénieurs tout partout qui vont développer un paquet de produits qui vont nous servir dans le futur puis qui vont être des références partout dans le monde. Mais non, on est là en pyjama, on se traîne le cul, on est là à se laisser aller. C'est un pays dysfonctionnel, le Canada. C'est un pays dysfonctionnel. Les valeurs canadiennes. Nomme-moi les dons, les fucking valeurs canadiennes. Je t'en donne des valeurs, moi. Vas-y donc. Le gars de l'Ontario qui vient s'installer à Gatineau. Il y a une plaque de l'Ontario sur son genre. Le gars, il vient de s'installer à Gatineau. Là. Il se fait stouler sur sa plaque parce qu'il y a un règlement au Québec. Ça prend, je pense, c'est 3 mois pour changer ta plaque de l'Ontario sur ton char. OK, donc les valeurs canadiennes, c'est le snitchage? C'est les snitch? Donc, en ce moment, à Gatineau, ça snitch les plaques de l'Ontario. Ah, come on. Ben ça c'est l'unité canadienne. Là. Hey, moi, les valeurs canadiennes, ils ont toutes disparu pendant la COVID. Il y a 0 valeurs canadiennes. Je peux te dire qu'ils ont volé en sacrement les valeurs canadiennes. Les valeurs canadiennes, ça n'existe pas. Là. C'est pas vrai. Ça n'a jamais existé. Ça existe. On s'est fait mettre le miroir d'en face
Exact. C'est ça qui est arrivé. Exact. Bonne game. Bonne game à soir, les amis. Mais je pense que le Canada va gagner avec le paquet de blessés chez les Américains. Mon feeling, mon nose me dit que les Américains vont gagner que le Canada va gagner 3-1 contre les Américains ce soir. Ça va être serré, là. Ça va être très, très tight. Il n'y aura pas grand place. Il n'y aura pas beaucoup de buts tant que ça. On verra. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Every hour. juste du bon stock. Radiopirate.com. Il y a une petite boîte. Et c'est le Jerry Business Network. Oui, monsieur. Il y a une petite boîte. GBN. Toutes sortes de nouvelles de compagnies, puis des histoires, puis mais il y a tellement d'affaires. Tu peux pas savoir. Il y a tellement de choses. La pomme, Apple. Hey, avant, j'ai une question pour toi. Je sais qu'on n'est pas dans le boursicotage, mais j'ai vu Il y a un peu de boursicotage. il n'y a plus de boursicotage. J'ai vu les chiffres de Walmart ce matin. Et les chiffres sont écœurants, sauf que Écœurant. mais ils ont pris une débarque. En tout cas, en pré-market, ils ont pris une débarque. Oui, 8% en pré-market de débarque. Exact. Et la raison, c'est que ils disent, on ne sait pas trop pour le reste de 2025. C'est ça que j'ai compris? C'est exactement ça. Parce que les chiffres sont écœurants. Non, les chiffres sont complètement sautés, là. Tu sais, genre... Ben, moi, excuse-moi, à 8% de baisse, je vais regarder dans mon compte, puis s'il n'y a pas un petit quelque chose de disponible, je vais peut-être sauter là-dessus. Là. Très bon. On ne peut pas faire de recommandations d'achat. Mais c'est un très bon... La RSI, là, elle vient de baisser, là. Il était suracheté Walmart un peu, mais plus là. À matin, il sera plus. Il va descendre. C'est exactement ça que ça prend. Mais c'est fou, là. Quand tu dis, pour le trimestre, c'est 4,1% de chiffre d'affaires de plus par rapport à l'année passée. C'est incroyable. Le web, parce que Walmart sont sur le commerce en ligne en français, plus 16%. Ça, c'est énorme. C'est énorme. C'est incroyable. Donc, mais comme tu viens de le dire, c'est l'avenir. Donc, Walmart, eux autres, leur prévision pour 2025, ils parlent de 3% de hausse. Puis les analystes, ils ont faim. Ils ont très, très faim. Ils ne trouvent pas ça assez haut. C'est pour ça que le stock perd 8%. Là. Puis les histoires aussi de douane. Il y a comme il y a comme une incertitude un peu dans le retail, c'est ce qu'ils disent. Et le consommateur, est-ce que le consommateur va être plus sur le break un peu? Walmart pense que oui. Le consommateur, il est plus checkeux. C'est-à-dire, il est... Puis aussi, les affaires de droits de douane, il y a comme une incertitude. Donc, juste le petit nuage. On s'entend-tu que là, tout est beau, là? Non, c'est des chiffres incroyables. Le milieu des affaires aux États-Unis, les histoires de douane, ils n'aiment pas ça pantoute. Non, ils n'aiment pas ça. Ça, c'est sûr qu'ils n'aiment pas ça du tout. Il va falloir que ça finisse. Là. Ça, l'incertitude, quand tu amènes de l'incertitude, c'est pas bon. Parce que ça t'amène... Trump, il s'en sert. Ça sert pour négocier. Pour négocier, c'est un dealer. Lui, il deal, il a besoin de cartes dans son jeu. Parce que, tu sais, si c'était fait sur 2 semaines, ce serait pas pire. Mais là, ça va se régler quand, là? Tu ne peux pas rester le même pendant des mois de temps, là. Il faut que ça se règle, cette affaire-là. L'histoire de... Les tarifs, c'est de la merde. C'est un peu mon tweet d'hier, Jerry. Tu sais, mon tweet d'hier, c'est un peu ça. J'avais expliqué hier sur Radio Pirate, je vais le raconter encore. Tu sais, on est entouré de tarifs. C'est ça qui nous nuit le plus. On a des tarifs sur tout. Là, j'ai des... On a des pirates qui sont des fermiers dans l'industrie du lait puis tout. C'est pas contre vous autres, là. OK? Si ça vous prend des subventions, si vous voulez avoir le même modèle que l'autre bord, on a besoin des fermes, là. J'ai tellement de respect pour les fermiers, là, gars, c'est rien contre vous autres. Mais vous devez être plus riches, et nous autres, on doit payer les affaires moins chères. C'est ça. S'il y a un système dans le monde qui fait que ça arrive, qui est meilleur que le nôtre, on le prend. Mais une chose est sûre, on est-tu pour les tarifs ou contre les tarifs? Moi, je suis contre les fucking tarifs. Mais les Québécois sont contre les tarifs, mais ils sont contre les tarifs de Trump, alors que ça ne les touche pas. Mais vous êtes entouré dans votre vie de tous les jours de tarifs imposés par les gens que vous votez pour. C'est ça qui est bizarre. Êtes-vous pour les tarifs ou contre les tarifs? Bien, si vous êtes contre les tarifs, pourquoi vous ne demandez pas qu'ils coupent vos impôts? Pourquoi vous n'êtes pas en crise quand vous chargez... Hey, hier, il faut que je vous compte ça. Hier. Ma blonde, es-tu là? Elle vient de partir, je crois. Parce qu'elle m'a traité de pas fin. Là.
Hier, je m'en vais. J'ai une petite affaire, là, puis je m'en vais chez des Advil, puis je me dis, oh, ça va m'enlever la douleur un peu. Là. OK. J'ai plus d'Advil. T'es allé à la pharmacie. J'étais allé à la pharmacie. Hmm. Et là, je vais chercher des Advil. Je vois qu'il y a un... J'ai juste besoin d'une petite bouteille. J'en ai une grosse crise de bouteille en Floride que je vais ramener. Là. Il y a quasiment 2000 Advil là-dedans. Mais là, j'ai dit, m'en acheter une en attendant. J'ai besoin de 24. Il y en avait une à 5 piastres. 5 piastres et 9. Marque Maison. Non, Advil. Advil, OK. Pour 24. J'ai eu un spécial d'une pièce, ou de 99 cents. Puis là, j'arrive au comptoir, puis j'ai 5 piastres en papier, puis j'ai 10 cents. Ben, je mets sur le comptoir. La fille, elle a 17-18 ans. À la caisse. Puis là, elle me dit 5,84. Ben, j'ai dit, ben non. J'ai dit, j'ai pas mes lunettes à rien. C'est un petit vieux bonhomme. J'ai dit, c'est pas marqué 5,9? Ça... Elle dit, oui, c'est plus taxe. J'ai dit, les salauds. Et j'ai dit, les salauds taxent les pilules? Je savais même pas ça. Mais quand je suis arrivé, ma fille m'a dit, ben, père, il y a des taxes et ces pilules. Je dis, ça marche pas, ça. Les médicaments. Il n'est pas supposé d'avoir de taxes et pilules. Voyons, on prend pas des pilules pour le fun, là. Tu sais, je veux dire, c'est assez un bien essentiel, la patente. Des salauds, tu dis? Donc, j'ai dit ça, j'ai dit, les estis de valeur. Ils sont même prêts à taxer des Advil. Ouais, mais elle dit, on est quand même chanceux, c'est pas mal moins pire qu'aux États-Unis. La jeune t'a dit ça? Oui, arrête. pauvre petite. Oui. Là, j'avais mal à mon cœur, j'ai pas Ben pauvre oui. petite. J'ai pas, j'ai dit, non, OK, mais tu sais, je ne verrai pas un... Ben oui. Mais là, tu sais, j'ai vu ce qu'elle a entendu à l'école. J'ai vu ce qu'elle a entendu dans la maison. J'ai vu. Ça. Elle n'a pas promis ça à LCN, elle n'écoute pas LCN. Elle ne sait pas c'est quoi. Elle sait pas c'est quoi. Mais aux États-Unis, c'est épouvantable. Alors, excuse-moi, là. Les Advil aux États, ça ne coûte rien. C'est pour ça que c'est là que je les achète, ça ne coûte rien. Ils ne sont pas taxés. Puis tu achètes des cruches. Oui, j'achète des cruches. Mais c'est pas taxé, les pilules aux États. Il n'y a pas de taxe de vente sur des Advil. Il n'y a pas de taxe de vente sur des Advil. Voyons. Des pilules. Comme il n'y a pas de taxe de vente sur un thermopompe parce que c'est pour la maison, c'est essentiel. Il n'y a pas de taxe de vente sur telle affaire de la maison parce que c'est essentiel. Voyons. Anyway, donc voilà. Ça va m'attendre. La pomme. La pomme. Qu'est-ce qu'elle a, la pomme? La pomme. Ben c'est ça. Hier, c'est pas l'annonce du siècle dans le sens que, tu sais, des fois, Apple, ils mettent du gaz pour quand ils annoncent des affaires. Mais là, c'était assez sobre comme présentation. Sauf que c'est une ouverture. Moi, je le vois comme ça. C'est une ouverture de Apple sur un produit moins cher. Là, tu vas dire, tout est cher, je comprends. Tu n'auras pas de téléphone à 200$, là, neuf, je veux dire. Mais je veux dire, c'est une ouverture. Donc, le fameux iPhone SE, là, il est renouvelé. Il s'appelle pas... Moi, je pensais qu'elle allait s'appeler... Il a l'air plus d'un vrai téléphone iPhone que le SE. Oui, c'est ça. Parce que le SE, il y avait encore le bouton. Oui, puis il y avait surtout une... Il n'y avait pas de Face ID, là. Non. OK? Puis il y avait aussi une puce qui était assez lente. Il y avait une puce lente. Tandis que là, on a un téléphone, pour vrai, là. Mais Là, c'est intéressant. Donc, tu as un téléphone qui est à 5,99 US. C'est 8,99 canadiens. Mais ça, ce bout-là me fait capoter. Là. Non, c'était peurant. C'est 50%. Parce que ça m'est arrivé cette semaine. Jeff, c'est 50. Hein? C'est 50%. Donc, ça m'est arrivé cette semaine. Cette semaine, l'ordinateur à Mr. White a planté. Donc, Mr. White fait de plus en plus de vidéos. Oui. Donc, pour la vidéo, ça prend un iMac. C'est Steven Spielberg. C'est le nouveau Steven Spielberg. C'est le nouveau Steven Spielberg. Ben, je ne l'invente pas, c'est lui-même qui... Donc là, j'ai dit, bon, ben, je vais ramasser un iMac. Mais moi, mon téléphone est en permanence sur un VPN US. Oui. OK? Et là, je regarde mes prix. OK, parce que j'avais besoin de minimum 16 gigs, de préférence 24, mais là, mais pas 8. Tu comprends? Donc là, je fouille mes affaires, puis j'ai 1200$. Hein? Je tape, barnage, pas pire. J'ai ma blonde, j'ai dit, on va chercher un 1200$. Mais là, j'ai un flash dans le cadre de porte. J'ai un VPN US. Oui. Là, j'enlève la patente. Boing! 18,99. Magie! Ouais. C'est le fun, le dollar canadien. Oui, c'est très le fun, le dollar canadien. Très le fun. J'adore. Oui. La pomme. Mais ça, tu m'as donné un coup hier. 300$ pour un petit téléphone de différence. 5,99 US, le nouveau iPhone. 8,99 canadien. Plus 15%.
Ben oui. Parce qu'eux autres, ils ont 6, 6,5. Nous autres, on a 15. Ben oui. Ah, Ça, c'est ça sûr. Ça coûte cher, oui, ça. Ça coûte cher, c'est incroyable. Mais pour l'histoire du téléphone, c'est sûr qu'Apple, avoir une alternative. Oui, c'est pour nous, le téléphone, mais en grande partie, c'est pour ailleurs. Des places où ce que le monde achète des Android moins chers. Là, Apple va rentrer dans un marché très compétitif de téléphones moins chers, plus abordables, et aussi pour les plus jeunes. Les plus jeunes, à un moment donné, le fric, là, il ne sort pas par les oreilles. Là. Donc, ça peut être intéressant. C'est un genre de 37$ par mois. Tu sais, tu vas l'échelonner sur 2 ans, ton téléphone, là, il va te coûter 37$ par mois, là, en canadien. Là. Donc, c'est quand même pas pire. Ça veut dire plus ton affaire. Là, mais le deal est bon. L'écran 6.1 pouces. C'est un SE, là, mais il l'appelle plus SE. C'est un Size E. C'est le Size E. C'est même qu'ils vont l'appeler. Donc, plus de boutons d'accueil, Face ID, caméra unique, mais très bonne. 48 mégapixels. Le processeur, comme tu disais, la puce A18, très, très solide. Et aussi, qui va supporter l'Apple Intelligence. Donc, l'intelligence artificielle va embarquer sur le téléphone. Très bon deal. Il y a une affaire, il y en a qui broyaient, là. Je lisais des affaires hier soir, là. Il n'y a pas le MagSafe. Tu sais, dans le sens que la recharge, là, sur induction, là, tu sais, avec l'espèce de rond en arrière, là. Ça, il l'a pas. Pas une grosse affaire, là. C'est pas une grosse patente, là. Mais il veut dire... On va dire de quoi, nos problèmes ne sont pas gros. Non, c'est ça, mais t'as un flow. Puis ton flow, il y a 12, 13, 14 ans, 15 ans. Là. On s'entend dessus que, même adulte, là, ça veut dire. Moi, mon fiston, c'est un gars style un peu économe. Là. Il a toujours été comme ça. J'aime. Oui, non, c'est un style économe. Pas pour rien qu'il... Il l'a empilé un peu. Il a empilé, là. Il a empilé pas mal. J'en ai une des deux qui est le même. C'est ça. J'en ai une qui regarde, qui est comme s'il n'y avait pas de lendemain, puis l'autre... c'est ça. C'est un écureuil. Il va aller passer 1 mois en Italie, puis tu vas voir son voyage, tout ce qu'il fait, puis l'argent que ça coûte, que ça va lui coûter. Je sais pas comment il fait, mais il fait de la magie. Mais c'est ça, quelqu'un qui est économe, il a beaucoup d'imagination. Donc, c'est drôle, parce qu'hier soir, je jasais avec lui, puis il disait, puis lui, son téléphone, il est en fin de vie. Puis là, il attendait. Puis un gars économe attend tout le temps. Donc, il attend. Il dit, OK, bon, il dit, c'est ça que ça va me prendre. C'est ce téléphone-là que ça va me prendre. Donc, c'est... puis je pense que ça va toucher pas mal de monde. Hey, en début de semaine, ça c'est une histoire. Là, je vous embarque dans une patente, OK? Je vous embarque dans une patente. Ça, c'est mes affaires à moi que j'aime beaucoup. Vous le savez, les patentes de breuvage puis les patentes d'espadrille, là, ça, c'est ma spécialité, là. On n'est pas bon dans tout, mais moi, là-dessus, je ne suis pas pire. En début de semaine, Coca-Cola, ils ont lancé une nouvelle boisson gazeuse. OK? Encore? Oui. Non, mais là, il y a une patente qui s'en vient. Une qui ne sera plus là dans 6 mois, ben oui, c'est ça. Là. Parce que là, c'est l'enfer. Là. Tout le monde lance des patentes. T'es vert, t'es ci, t'es ça. Personne ne veut ça. Amène-moi un Coke. Oui, OK, c'est ça l'affaire. Mais là, l'affaire, c'est que cette nouvelle ligne de boissons gazeuses-là, c'est en réponse à un phénomène qui existe présentement. Donc, je repars à zéro. Coke lance une série... Coke, là. Coke, c'est valeur boursière de 300 milliards. Là, Coke. Revenu de 50 milliards par année. C'est Coke. Là. Coke réagit à quelque chose. Tu dis, hein? D'habitude, c'est eux autres qui lead la patente. Non. Là, c'est pas eux autres qui ont lead la patente. Ceux qui ont leadé la patente, c'est Poppy. Oui, les genres de petites liqueurs santé. Là. Voilà. P-O-P-P. Les sodas santé. Voilà. On retourne, mon histoire est là. On retourne en 2015. 2015, la fille, elle s'appelle Allison Ellsworth. Fille du Texas. Elle, je veux dire, c'est monsieur, madame, tout le monde. Elle, c'est une maniaque, comme moi, comme beaucoup de monde. Moi, j'aime ça, une liqueur. Moi, une boisson gazeuse, j'aime ça. Je veux dire, des fois, tu te dis, ben là, je vais prendre de l'eau, là, parce que, tu sais, mais à un moment donné, tu te dis, je ne prendrai pas 18 Coke par jour, Coke diète, là. Mais je veux dire, j'en prendrai. Moi, je ne suis pas Elon Musk, là. On t'entend-tu, là? Non. Bon.
Quand tu en as pris un, ça c'est. Un, deux, c'est ça. Max. Aujourd'hui, quand tu manges une pizza dans l'après-midi, un Coke, c'est le fun. Oh, on est rendu avec les petites canettes. Des petites canettes. Oui, exactement. Moi, c'est le fun, les petites canettes. J'aime bien ça. Il est en spécial chez Panier Extra. Ben oui. 5 piastres la boîte de 15. Inquiète pas, j'ai fait le plein. Ben oui. Mais Alison Ellsworth, fille du Texas, elle, fan de boissons gazeuses, mais à un moment donné, comme tout le monde, elle dit ça veut dire, même si je prends du diète ou d'autres, regarde, c'est pas extra bon pour la santé non plus. Bon, c'est pas dommageable tant que ça, mais si t'en bois beaucoup, ça peut être moyen pour la santé. Elle se met à taponner chez eux. Elle essaye de se faire une genre de petite liqueur maison. Elle taponne, elle fait ses affaires. Puis à un moment donné, parce que, tu sais, elle dit, il y a style boisson énergétique aussi. Non, elle dit, moi, je veux avoir une liqueur. Une liqueur ordinaire, mais on peut-tu avoir un Coke ou une orangeade ou un Sprite santé? Est-ce qu'on peut faire ça? Donc, la fille, elle taponne. Elle se fait un genre de mélange. Elle prend un peu de jus de fruits. Elle taponne à la maison, là, sur le coin du comptoir. Un peu de jus de fruits, de l'eau gazeuse. Elle met là-dedans un peu de... Elle dit, je vais essayer ça. Elle met un peu de vinaigre de cidre de pomme. Le vinaigre de cidre de pomme, en réalité, si tu en bois ou si tu en prends, c'est très, très bon pour les intestins. Là, pour vrai, là. C'est très, 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 très bon. Pour la digestion, pour les intestins. C'est pas du naturel, en fait, compte. Après ça, elle met des prébiotiques là-dedans, de l'eau gazeuse. Elle se fait un genre de liqueur personnelle. Puis elle trouve ça bon, sa liqueur. Puis sa liqueur est santé. Tu sais, il y a du pétillant dedans, de l'eau pétillante. Après ça, son jus de fruits, ses probiotiques, son petit vinaigre de cidre, de vin. Elle fait un petit drink, elle est fun. À un moment donné, ses chums de filles, goûte à ça. Elle dit, elle est bonne ta petite liqueur. Ah, c'est moi qui l'ai fait. Ben voyons donc, tu fais ça, toi. Ben oui, je fais ça, t'as pas de là-dedans. À un moment donné, son chum, il a une éclair de génie. Il dit, chérie, là, tu es en train de vendre de la liqueur à tout le monde autour. Tu vends la liqueur aux voisins, tu en amènes avec les chums au bureau. Et ta recette, là, tout le monde aime ta recette de liqueur. C'est spécial. Il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus. Le gars, il donne son nom pour passer à Shark Tank. Oh, Mr. Wonderful! Mais il envoie ça, lui, un peu comme pour s'amuser. Il reçoit une lettre. Bonjour, on vous attend telle date, telle heure à Los Angeles. Et là, elle dit, ouais. Elle dit, j'y vas-tu pas? Tu veux dire, ouais, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est un peu gênant pour sa TV aussi. Tu dis. Puis elle dit, ma business, elle est vraiment petite. Tu veux dire, c'est pas. Elle avait une petite business, mais c'était un micro-business. Elle n'était pas trop organisée. Fait que son chum dit, non, on y va. Mais là, la face, en plus, elle est enceinte. Puis elle accouchait dans genre 3 semaines. Elle dit, ouais, je suis enceinte. Là. Elle dit, ça va me stresser d'aller à la TV. Son chum me dit, arrête, là. On y va. Il passe à Shark Tank. Et. Qui a acheté? Qui a mis l'argent? C'est une fille, je pense. Ouais, Laurie, c'est oui, c'est une fille qui a mis de l'argent. Ben, il y en a 3. Ouais, je ne me rappelle pas c'est quelle. Okay. C'est une fille. Ben, je vais aller voir. C'est quoi le nom déjà? Je vois les canettes, là, je les vois partout chez Walmart. Là. Voilà, c'est Poppi. C'est ça. Poppy. Okay. Donc, passe à Shark. Là, il y a quelqu'un qui investit dans Patente. Et là, ça décolle son histoire. Là, c'est bingo. Là, ça décolle. Donc, ce type de boisson gazeuse-là, OK, qui est émergent, on va le dire. Là. Les autres, c'était minuscule il y a 2 ans. Mais là, qu'on en voit chez Walmart, là, ça s'étend tranquillement pas vite. Et là, il arrive des compétiteurs. Si vous voulez voir le site de Poppy, c'est drinkpoppy.com. Donc, les ingrédients, en gros, c'est quoi? Eau gazéifiée, il y a un petit peu de sucre de canne, arôme naturel, il y a il y a un genre de petite affaire d'agave, vinaigre de cidre, du jus de pomme, un peu de caféine. Il y a 25 calories par canne. Ça, c'est pour le cola. Parce qu'ils ont 14 saveurs. Tu sais, orangeade, ginger ale, comme de la liqueur ordinaire. C'est de la liqueur, mais santé.
Pas pire, la patente, là. Puis ils ont le fameux cola, parce que le monde aime le goût du cola. On s'entend-tu, là? Mais là, Poppy n'est plus tout seul. Boum, boum. Qui arrive? 2 gars qui copient Poppy. Ça se dit bien? Ça s'appelle Olipop. Olipop. O-L-I-P-O-P. Olipop. Olipop sont forts. Et là, quand Olipop est parti, il y a quelqu'un qui a mis énormément de cash. Ben, ce sont 2 filles qui ont mis énormément de cash pour compétitionner Poppy. Gwyneth Paltrow et Indra Nooyi. OK, ça, c'est eux autres qui ont... Eux autres, ils ont mis des tonnes de cash dans le compétiteur à Poppy qui s'appelle Olipop. Là, tu vas dire, où tu t'en vas avec ça? Mais attends un peu, là. Je vous l'ai dit au début. Ces 2 moineaux-là, c'est des micro-compagnies, sont en train de prendre le puis les jeunes, c'est une déferlante de vente. Ils sont partout. Tu vois ils sont partout. Les flots, tous les... Pas grand-papa, le gars sur les 8 ans dans la brume, là. Pas lui. Lui, il ne comprend pas encore. Il va en acheter, mais plus tard. Je ne parle pas d'eux autres. Je parle de ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Tout le monde veut avoir... Ben, mes filles aiment ça. Ben oui, c'est sûr qu'ils aiment ça. Ben oui, c'est sûr qu'ils aiment ça. C'est sûr. C'est un produit complètement différent de la boisson gazeuse. Complètement différent, là. Mais qui s'inspire de la boisson gazeuse. C'est pas pour rien que Coke réagit à ces 2 compagnies-là. Là. 2 ans plus tard, 2 ans, 2 ans et demi plus tard, sur ces drinks-là, qu'ils appellent un peu... ils appellent un peu les probiotiques. Là, c'est un Coke, c'est une liqueur qui est bonne pour la santé, qui est bonne pour les intestins. On va le dire de même, là. C'est carrément ça. Là. Ils sont dans les Sam's Club et Costco, là. Ils sont rendus... Quand t'es rendu là, quand t'es dans ces 2 affaires-là, t'es là pour vrai. Là. Voilà. Ben non, t'es là certain. L'histoire de Shark Tank, ils ont tout élevé le... Moi, je pense des fois Shark Tank, c'est un peu arrangé à l'avance. Hein. Peut-être. Parce que Mr. Wonderful a levé le nez. Mark Cuban a levé le nez. OK. Ensuite, Laurie Grainer a dit non. Mais c'est finalement le dernier, c'est Rohan Oza, qui n'est pas toujours là, qui est un... Tu sais, on a souvent des invités là, qui viennent de temps en temps, des investisseurs qui sont des boss de compagnie. Ils ne sont pas là. Ils vont venir 1 fois, 2 fois par saison, that's it. C'est pas des réguliers. Là. Mais Rohan Oza, lui, c'est déjà un gars qui était là-dedans. Là. Ah, c'est un gars, lui? Ouais, okay, lui, Rohan Oza, le gars, il était à Shark Tank, puis c'est lui qui a dit, parfait, j'y vais. Mais lui, c'est l'eau vitaminée. Là. Oh, c'est... oui. Vitamin Water. Oui, Vitamin Water, c'est lui. Donc, c'est lui. Puis il y a différentes affaires de même. Donc, lui, c'est lui qui a mis ça tombait dans ses cordes. Là. Exact. Donc, le lendemain ou pas, je pense qu'il y avait 100 000 ventes de plus le lendemain en 24 heures. L'enfer. Ça a parti sur TikTok, cette affaire-là. Donc, c'est capoté, ça. J'aime ça, ces histoires-là. Moi, c'est une belle histoire. Puis en plus, c'est capoté parce que Poppy, ils ont fait de la pub au Super Bowl. Oui. Pensez à ça une minute. Là. Non. Il n'existait pas il y a 4 ans. Et là, ils en jettent une pub à 8 millions. Voilà. Puis là, là, son poignet. Là, ça, c'est la rançon de la gloire. Eux autres, leur affaire, ça explose. Tellement qu'ils ont fait réagir Coca-Cola. Pepsi n'a pas réagi encore. Non. Mais c'est surprenant, pareil, que Coca-Cola, ils n'avaient pas acheté, genre. Exactement. Juste pour parler de Rohan, là. Oui. Il a déjà été directeur du marketing pour Coca-Cola. Oui. Dans le passé. J'avais lu OK, arrête. C'est dans le beverage depuis tout le temps. C'est ça. Ouais. Ça il s'y connaît. Mais il y a une histoire. Là. Ça, c'est la rançon de la gloire. Ça, c'est capoté. Là, sur TikTok, il y a un genre de mouvement, si on peut dire, anti-Poppy. Hein? Non. Ben oui. Parce qu'eux autres, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont envoyé à 32 influenceurs, des influenceurs très, très connus. Là, okay? Ils leur ont envoyé une machine distributrice remplie, une vraie machine. Là. La machine distributrice, elle vaut 25 000 $. C'est une belle machine distributrice, là, avec la couleur, là, remplie de Poppy à grandeur. Puis là, les influenceurs, ils ont la machine dans la maison. OK. Puis là, eux autres, ils font des vidéos, puis ils vont chercher une petite liqueur.
Mais ça, dans distributrice, si tu mets sur TikTok, tu mets Poppy Vending Machine, tu vas avoir la machine. Là. Il y a des vidéos, il y en a des milliers de vidéos. Mais là, le backlash, c'est ça. C'est que là, le monde a dit, puis l'affaire, c'est qu'ils ont su par la suite que la espèce de révolte contre Poppy a été montée par Olipop, le compétiteur. Parce que, non, c'est tout c'est une bataille de fous, là. Ils se tapent sa gueule, là. C'est pas compliqué. Si tu mets un en face de l'autre, là, ils se tapent sa gueule. Olipop puis Poppy. L'affaire, c'est qu'ils ont dit, vous envoyez des machines de 25 000 $ chez des influenceurs. Il aurait pu envoyer des machines, mettons, dans les écoles, les universités, en faire profiter tout le monde. Là, vous avez envoyé ça à des influenceurs qui sont déjà riches, puis que là, ils écœurent tout le monde en se prenant une petite liqueur et en jouant après les machines à la maison. Là, la marre des poignées sur TikTok. Ouais, c'est vrai, les influenceurs sont gâtés, ils reçoivent des cadeaux. Ils auraient dû mettre ça dans les écoles, puis telle affaire. Ben, c'est parti, là. La marde est partie. Puis là, ils ont su que c'était la gang d'Olipop qui avait parti à la marde ses réseaux sociaux. Mais quelle guerre incroyable. Mais juste pour dire que ce nouveau produit-là, c'est une nouvelle tendance, on peut dire. Est-ce que ça va rester? Tu sais, les boissons énergétiques, ça l'a resté. Ça jouait du coude dans ta barouette, là. Il y en a une gang qui sont morts. Puis ça joue du coude encore. Ça, eux autres, là, les compagnies naissantes, bien justement, Olipop, puis Poppy, est-ce qu'ils vont être capables de tenir vis-à-vis Coke puis Pepsi qui s'en vient? Ça, on ne sait pas, là. Mm-hmm. Mais c'est toute une bataille qui s'en vient dans le breuvage. J'ai une petite dernière vite? Yes. Vite. Canadian Tire. Ils viennent... Eux autres, en 2018, ils ont mis la main sur une très belle marque qui s'appelle Ailey Hansen. Oui. Ailey Hansen, très, très belle marque. Ailey Hansen, ça a commencé c'est une compagnie norvégienne. Exact. De manteaux, d'équipements pour l'extérieur. C'est extraordinaire. Tu vois, chez l'équipeur, il y en a plein. Ben, exactement. Ben, parce voilà. que ça appartient à Canadian Tire. C'est ça. Équipeur, puis beaucoup chez Sport Expert aussi, qui appartient à Canadian Tire. Exact. Bon. Donc, mais là, la fait, c'est que Canadian Tire, ils ont annoncé les autres, ils ont payé ça, je pense, ils ont payé ça, c'est une affaire comme 900 quelques millions en 2018, Canadian Tire, Ailey Hansen. Et là, ils ont décidé de vendre cette marque-là à Contour. Contour, c'est une firme américaine. Contour, on pourrait dire Contour Brands. Contour Brands, c'est pas compliqué. Eux autres, ils achètent toutes les brands. Oui, Contour, c'est Wrangler puis Lee. Tu sais, les jeans, là? Oui. Bon, donc, c'est eux autres. C'est cette gang-là qui ramassent Ailey Hansen. Puis là, ils disaient, ouais, pourquoi est-ce que la marque va mal? Ils ont dit non, la marque va pas mal. Mais c'est pas des gens qui font ça. C'est des retailers. C'est ce que Canadian Tire a dit. Il dit, nous autres, on met beaucoup d'efforts dans cette compagnie-là, mais c'est un brand. Il dit, nous autres, on veut pas défocusser de nos magasins. Parce qu'il dit, là, Ben aussi, ça les met dans le trouble. Tu sais, tu rentres chez l'équipeur. L'équipeur, c'est quoi en anglais? L'équipeur, c'est Marks. C'est quoi déjà? C'est pas Marks, mais. Ouais, Mark quelque chose. Ouais. Tu sais, tu rentres. Warehouse, je sais pas trop. Tu rentres là, puis tu as toutes les marques. Là. C'est beaucoup de qualité chez l'équipeur. Là. Toutes les marques qu'il y a là. Mais là, tu as ta marque comme genre de marque maison, mais qui n'est pas une marque maison. C'est comme un gros. Là, tu dis. Tu sais, c'est comme. Je sais pas, moi. C'est comme si moi, je commençais à être propriétaire d'une pizzeria, puis en même temps, j'ai comme client normandin. Ce serait bizarre. Oui, je comprends. T'sais, oui. Tu vends. Tu fabriques-tu ou tu vends? Tu vends, toi. Toi, tu es un vendeur, vend. C'est ça. Non, mais c'est un super brand. La qualité des produits, peu importe quoi, c'est toujours top-notch. Dans la vente, justement, de cette marque-là, ils vendent un peu à contre-cœur, parce qu'ils disent, nous autres, la marque va très bien. Justement, ils ont aidé à long terme avec Ailey Hansen c'est-à-dire, ils ont aidé à long terme, là. Puis ils disent, on ne veut pas défocuser de nos magasins. On met trop de temps là-dedans. Ils disent, nous autres, on a des magasins. Il faut s'en occuper. Donc, c'est ce qui se passe. J'ai jamais compris pourquoi Canadian Tire n'est pas nord-américain. Mm-hmm. Il y a une niche pour Canadian Tire. C'est ni une quincaillerie, ni un Walmart. C'est comme un style à part. Oui, il y a un style à part. Tu mets des Canadian Tire, tu as outre le Canada, tu t'en vas aux États. Je suis sûr que Canadian Tire aux États, ce serait un méga hit. Je suis sûr de ça. Certain. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris pourquoi Canadian Tire n'a jamais fait
autre chose que le marché canadien. Ils ont une chaîne de magasins extraordinaire. Ils sont plus donnés, là. Je veux dire, faut surveiller les spéciaux, là. Mais il y a de l'inventaire là-dedans. Y a-tu du knick-knack là-dedans? Ah, c'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est fou. Mais en passant, merci à l'immigration parce qu'il n'y aurait pas un Canadian Tire d'ouvert. Ah non, ouais. Tu rentres chez Canadian Tire, il n'y a plus de gens si morts là. Ça n'existe plus. Là. C'est tellement gros. Tabarnache, c'est l'enfer. C'est fou. Ah non, c'est fou. Thank you, man. Yes, sir. Voilà pour la boîte. C'était le Jerry Business Network. Bien le fun. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jeff Fillion. Radio Pirate. Making history again. Bon matin, Québec. OK, on est avec Gilles Parent et on a pris... on est généreux aujourd'hui, on donne un bon bout. Une discussion avec Gilles, on a plein de sujets sur l'actualité actuelle. L'actualité actuelle. Pas mal pareil, ça? Actualité actuelle. Elle est bonne, Jeff. Donc, on a pris le milieu d'intervention parce que ça dure quasiment 1h15. On a pris le milieu d'intervention. On vous l'offre sur Radio Pirate Live pour les pirates cheap. Et si vous voulez plus de Gilles, vous savez quoi faire. Vous allez vous inscrire sur radiopirate.com pour la version Prime. On s'amuse en tas. Hey, Gilles, faut que je te pose des questions sur l'actualité. Je veux que tu m'expliques ça avec ta sagesse. Hey, expliquez. Je veux que tu Va donner m'expliques mon quelques opinion, affaires. là. Non, mais faut que tu m'expliques ça parce que moi, je viens des fois mêlé. Là, on a... il y a une opération McCartney, pas à peu près. Là. Oui. OK? Les médias sont donné le mot. Les médias, c'est clair, ils veulent pas avoir Poilievre. Pour eux autres, Poilievre, c'est comme un genre de Trump, un mini-Trump. Donc, eux autres, ils n'en veulent pas. Les syndicats n'en veulent pas, c'est clair, ils le disent ouvertement. La gang de Radio-Canada ne le veulent pas parce qu'il dit qu'il va vouloir fermer ou enlever du budget à Radio-Canada. La gang des médias traditionnels, eux autres, ils disent, ben là, on est full subvention. 60% des salaires sont payés par le fédéral. Les journalistes, 60%. Donc, eux autres, ils ne veulent pas avoir Poilievre. Donc, eux autres, là, ils se disaient, OK, ouais, mais là, on n'a pas Poilievre, mais on est fourré. On a Trudeau. Là, Trudeau, lui, il tient, puis il tient, puis il tient. Puis là, finalement, il démissionne. Mais là, il démissionne pas bien parce qu'il n'arrête pas d'annoncer des affaires, puis il a l'air encore du PM. Mais ça, c'est un autre sujet qu'on peut parler tantôt. Et là, on nous arrive un gars, un genre de banquier un peu drabe, qui est dans la lignée de Trudeau. C'est un des conseillers de Trudeau, la même équipe, Gérald Botts, la bras droite de Gérald Botts, qui a tout été avec... il a été toute sa vie avec Trudeau. Donc, c'est la même gang, les mêmes affaires, les mêmes politiques, même peut-être même un peu pire. Sa femme, Carney, c'est une des plus grandes gauchistes vertes au Canada, même plus qu'Élisabeth May, probablement. Donc, on a affaire à quelqu'un de bizarre, mais là, ils ont dit, c'est lui qu'on prend. C'est lui qu'on prend parce qu'on ne veut pas Poilievre, puis c'est lui qu'on prend. Freeland, on ne veut rien savoir. Quand on parlait des États-Unis, une femme présidente, c'est important. Là, fuck, va-t'en, toi. On ne veut pas t'avoir. Regarde, on a choisi notre homme, c'est lui. Et là, ils sont en train de flusher le bloc, incluant Québécois. Donc là, le bloc, je ne sais pas si tu as vu le sondage. Le PQ aussi, il prend une débarque au Québec. Là. Ben, je pense que oui. Je pense que c'est relié avec l'histoire de Trump et les tarifs. Puis Tout ce qui est de gauche, reconnu comme solidaire, NPD, Bloc, et c'est sûr que il passe dans le tordeur. Là. Passe dans le tordeur. Comme faux. Et là, on a le sondage d'hier, où c'est quasiment nez à nez au Canada, 39-36 pour les conservateurs. Si tu regardes ça en nombre de sièges, je pense que c'est peut-être même un gouvernement libéral minoritaire. Ben à cause de la concentration du vote conservateur. Mais Exact. pour l'instant, moi, premier point là-dessus, Jeff, avant, je ne sais pas où tu m'amènes dans la question, mais je te dirais, moi, je considère, compte tenu de tout le battage depuis une semaine, que pour les conservateurs, si j'étais stratège, je dirais c'est pas si mal. Ils sont restés quand même à 40. C'est pas comme s'ils étaient tombés à 27. Là. Le Bloc a pris une débarque. Là. Ah non, eux autres sont stables. Ils sont stables. Puis C'est les libéraux qui montent. C'est ça. Parce qu'ils qu'ils vont continuer à monter pigent autant? dans le bloc puis ils pigent dans le NPD. C'est sûr, c'est clair. C'est carrément ça. Tu le vois, le transfert, ils en ont presque pas pris aux conservateurs. Mais là, c'est quand même... En fait, c'est même pas une question que j'ai à te poser, c'est un genre de constat. Tu sais, de voir comment les Québécois, en l'espace de 3 semaines... Comment les Québécois... Regarde, je vais te poser la question d'abord. Comment les Québécois sont capables de passer en 3 semaines
de nationalistes souverainistes avec le Bloc à hyper fédéralistes, la banque, le patente, le gars qui parle pas français quasiment, etc. Ça se passe en 3 semaines. On voit que c'est la classe des 55 ans et plus dans le sondage qui a complètement switché. Donc, ils ont embarqué avec les médias. Chris, c'est pas... Tu sais, t'es pas... déjà, la CAQ au PQ, des fois, c'est drôle. Mais on se comprend que la CAQ, PQ, pas la CAQ, bon, c'est ça. La CAQ, c'est très nationaliste, c'est peut-être même souverainiste à l'occasion. C'est très proche. Mais libéraux, fédéraux et le Bloc québécois, c'est quoi le lien? Il y a beaucoup de choses là-dedans, là, Jeff. Je te dirais, moi, personnellement, j'essaierais de comprendre. Pour le public, parce que c'est canadien, c'est pas juste québécois, là, c'est canadien, Carney. Même si dans l'Ouest canadien est moins fort, l'Ontario est très Carney. D'ailleurs, c'est ce qui fait pas mal, mais ce qui fait que les conservateurs doivent faire des gains en Ontario. Tu sais que c'est pas le Québec qui va faire la différence. Mais dans l'Ouest, ils sont assis, ils sont corrects. Là. Puis même dans l'Est, d'après moi, la Maritime, les conservateurs vont être capables d'avoir des votes. L'élément là-dedans, je pense que le public, si j'écoute autour de moi, puis j'analyse à ma façon, puis j'écoute les gens parler, c'est comme l'intérêt supérieur. Tu vas me dire, c'est comme si les gens avaient dit, on s'en fout de c'est qui le parti, parce que dans le fond, tu comprends que les libéraux, ça fait 10-12 ans qu'ils sont là, tout le monde veut du changement, mais Carney, il est tellement différent, c'est-à-dire il est tellement out of the blue, il est tellement différent d'un politicien sympathique, tout ça, il est tout le contraire de ça. C'est un genre on a eu une couple dans l'histoire où il était ennuyant de même, mais par contre... C'est plus un Stéphane Dion Oui, mais tu as une situation où les gens voient le président américain qui nous menace de tout bord, de tout côté, peu importe comment on l'interprète. Le public se dit, c'est quoi notre défense? Est-ce que c'est Poilievre qui est plutôt marketing, des slogans, puis tout, je te parle du grand public, ou Carney qui, lui, était à la banque de ci, de ça. Il y a comme une feuille de route économique qui rassure le monde. Mais ils ne connaissent pas pantoute. Mais non, ils connaissent pas pantoute, sauf... Ils pensent ça, ils sont fait pour dire eux ça. Autres, pour le public... Oui, mais... Son CV, on regarde son CV. Oui, puis il y en a qui s'informent, mais je suis d'accord avec toi que la plupart des gens prennent la vague. Là. Ils regardent la vague journalistique, tout ça est vrai. Mais même... Je te dirais que même les journalistes là, qui disaient c'est fini le Parti libéral, il y a 3 ans, ils sont tous fourrés, tout le monde. Parce que personne n'a vu ça venir. Fait que tu sais, il y a ça, mais moi je pense que dans ce cas-ci, le changement, c'est le gars. C'est Carney qui est un... Fait que les gens voient moins le parti que... Ça, c'est mon interprétation à moi, que c'est ça. Est-ce que ça va durer? Une chose est sûre, c'est que si j'étais... Tous les partis de gauche là, vont prendre le... Moi, je pense que c'est trop proche. L'élection, c'est proche en bataille. C'est dans une couple de semaines. Mais là, la rumeur, regarde. Moi, la rumeur que j'entends, là, puis j'ai entendu de 3 sources différentes. Okay? 3 sources c'est très facile à savoir, la patente des élections. C'est l'immobilier. Donc, c'est les bureaux. Les bureaux. Donc, c'est les bureaux qui sont loués. Donc, j'ai trois sources différentes dans 3 comtés différents qui me disent qu'il y a des locations de bureaux qui se sont faites par les libéraux dans un building pour un déclenchement des élections le 10 mars. Wow. Il n'y a aucune raison, Jeff, moi je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris du tout, puis je ne suis pas plus brillant qu'un autre, mais il n'y a aucune raison d'attendre 1 seconde parce qu'il y a un momentum. Ah, ça se peut qu'il ne dure pas. Ben, c'est exactement. Le risque, c'est qu'il ne dure pas. Mais là, tu vas avoir une bataille Carney contre Poilievre. C'est sûr que là, ça va dépendre de ce qu'ils vont mettre sur la table. Puis Poilievre, il y a bien des arguments pour questionner Carney. Carney, il ne sera pas à l'aise tant que ça. Mais je le sens perdu, Poilievre. Je le sens, désemparé en honnêtement, il l'est. Moi, c'est pas mon chum, là, mais je suis sûr qu'il est désarçonné. Parce que, tu vois... parce que c'était facile de démolir Trudeau. Tout le monde a ici. Ben, oui. Mais tu vois-tu, Jeff... Je ne veux pas avoir l'air plus brillant qu'un autre, mais tu sais qu'il y a plusieurs mois, je t'ai dit ici, oubliez pas, parce que je sais que on le connaissait pas, Poilievre. Comme toi, moi, j'ai fait des recherches, je regardais d'où il venait, puis tout, puis je te disais, c'est un gars très brillant, c'est un gars très vif, puis c'est un gars qui aime la caméra parce qu'il est bon. C'est un gars de marketing, il a travaillé là-dedans. Bon. Fait que je dis pas que c'est pas un... Puis tu sais, en même temps, tu as des politiciens, tu as Trump qui est devenu un politicien, mais qui était loin d'être un politicien avant. Tu as eu d'autres comme ça. Le maire Labaume est arrivé comme un gars qui était dans les mines, puis il était pas politicien, puis ça a fait quelque chose. Fait que moi, je n'ai rien de négatif là-dessus, mais vois-tu, il y a quand même... c'est un peu impressionnant ce qui va s'en venir. Puis lui, dans un débat francophone, Carney... Mais ça explique pas pareil pourquoi les Québécois... Tu sais, je veux dire, les blocs québécois, le gars, il a son pick-up, il a son genre de side-by-side accroché sur le trailer. Il s'en va sur son chalet, sur sa zec, part la génératrice au gaz. Ah ouais, donc, la chaloupe de pêche au gaz, toute la patente, la bière. Vit comme un républicain. Après ça, tu dis, ah, mais ça fait 12 ans que tu bloc québécois. C'est quoi le rapport? Bloc québécois. Moi, j'étais fier québécois, puis ils vont aller écœurer les Anglais.
J'ai dit, tu vis comme un républicain, tu devrais voter conservateur. Oui. Pourquoi les gars du Bloc, ils n'aiment pas ton pick-up, ils n'aiment pas ton bateau, ils n'aiment pas le ponton que t'as chez ton beau-frère au lac Saint-Jean. Ils l'aiment pas. Ta vie, elle lui lève le cœur. Pourquoi tu votes pour eux autres? Mais moi, Je Jeff, vote pour eux autres, les hommes pareils. C'est- Et là, du jour au lendemain, en 3 semaines, il est flush pour Capitaine Canada. Ben Jeff, je vais te poser, je vais te dire que je trouve ça intéressant, ce dossier-là, parce que ça fait partie des questions. Je ne peux pas l'expliquer, mais je vais te dire, je suis certain que je vais te rejoindre là-dessus aussi. Moi, je peux un peu l'expliquer. Mais laisse-moi juste te dire qu'est-ce que moi je vois souvent que j'ai jamais compris. C'est bien, bien simple ce que je vais te dire. Depuis 25-30 ans, les régions, tu sais, les régions, je te parle, Saguenay, la Côte-Nord, la Gaspésie, c'est PQ all the way au Québec. Beaucoup, beaucoup PQ, OK? Moi, je me dis tout le temps, dans le contexte où il y a eu des référendums perdus, dans le contexte où les gens, ils disent « Ouais, moi, nationaliste, un PQ, vive le Québec libre tant que tu veux, puis quand c'est le temps de voter, wow! » On n'est pas sûr. Fait que moi, je me dis tout le temps, ceux qui sont en région puis qui ont besoin de l'aide du provincial, qui ont besoin d'avoir des jobs chez eux, de besoin des rassurants, être rassurés pour travailler, ils prennent le parti qui ne sera pas au pouvoir. Ils votent constamment contre un parti qui ne sera pas au pouvoir. Tu vas me dire « Ah, on pensait qu'il serait au pouvoir. » Ils l'ont été d'ailleurs avec Lucien Bouchard, tout ça. Mais depuis une dizaine ou une quinzaine d'années, même là, si tu regardes les tendances, est-ce que encore en région, on va voter PQ alors qu'on sait qu'ils ne seront pas au pouvoir, tout comme voter pour le Bloc qui est au fédéral? Pour moi, c'est un non-sens. Ouais, Ils vont dire, ils vont dire, tu comprends rien, puis les intérêts du Québec, oui, mais dans un gouvernement minoritaire, même tout le monde peut avoir sa place, tout le monde peut faire pousser un dossier, si c'est bon, ça. Fait que moi, ils m'ont pas convaincu, fait que j'ai beaucoup de misère avec ça. Mais c'est juste que les régions, je le dis, ils vivent comme des républicains. Je suis un gars de région. Ta première femme était de région, t'as connu Jonquière pas mal. Mais ça vit t'étonne pas comme qu'eux des autres votent républicains. PQ? Ça vit comme des républicains, puis ça vote. Ben, ils votent PQ/CAQ, qui est la même chose. De temps en temps, ils ont, regarde, là, c'est Richard Martel qui est au Parti conservateur au fédéral. Donc, de temps en temps, ils ont le genre de. Mais ils ont le fils à l'autre, au lac Saint-Jean, là, le fils d'ancien chef du Bloc, là, il s'appelait le marxiste. Duceppe. Le fils à Duceppe qui était à Dolbeau. OK, il y a un mélange de toutes sortes d'affaires. Là. C'est très dur. Moi, c'est ça qui me fait capoter. Toi, t'expliques ça comment, Jerry, tu dis? Si tu prends la montée de PSPP, je vais aller au provincial, là, c'est la détestation de Legault. Oui. Ben, la montée de Carney, c'est la détestation des Américains. C'est pas mal plus ça que Trudeau. Je suis d'accord avec toi. Là-dessus, au fédéral, oui. Les Québécois, on prend des Québécois. C'est comme ça qu'un Québécois qui allait voter Bloc, là, il va aller voter Carney. Essaye de comprendre. Pour s'opposer à Trump. Là, tu dis, à Trump. Voilà. OK, c'est un vote contre Trump. Mais c'est ce que je pense. C'est un vote contre Trump, parce que Carney, Okay, il incarne c'est très bon. le Capitaine Canada, le gars économiste. qui va... Oui, on ne Parce sait pas que trop. Trump, On sait pas trop de gars, là. On connaît pas trop de gars, mais c'est pas grave. Il passe comme le gars qui va nous garantir nos espèces d'acquis canadiens vis-à-vis le méchant américain que lui, on déteste le plus. Donc, la détestation, Donc, c'est il l'affaire déteste. la plus Ce forte. que tu me dis, c'est qu'il déteste les libéraux fédéraux. Mais il déteste encore plus les Américains et Trump. Voilà. Mais c'est ça. Okay. C'est à ça. Puis, Wow, quand je te disais, priorité. On bâtit des affaires fortes avec ça. Non, mais la priorité a changé en 3 semaines. Parce que là, la menace des tarifs Je veux en venir qui est à mon... imminente. Oui, vas-y. On va aller plus loin si Harris est élu aux États-Unis. Harris est élu, puis Harry passe saoule la gueule. Puis on s'en calisse de la Harris parce qu'il saoule, puis Harry. Est-ce qu'il y a un changement de... Est-ce que... Poilievre a encore 225. Poilievre, son sondage n'a pas bougé. Oui. Ah, pas complètement. Il n'y avait aucune tendance négative depuis 1 an et demi. Poilievre, il voguait, là. Puis c'est Aucun problème. probablement Freeland qui est la préférée. Possiblement. Parce qu'il n'y a Donc, pas de ça menace. tient les affaires de même. Il y a une menace. Ouais, il y a la menace, c'est ça. Il y a La une semaine menace, passée, c'est Trump. je te contais que peu importe ce qu'on en dit, Trump a fait bouger partout dans le monde. Pour le meilleur partout, ou pour le pire, partout. partout. En Europe, là, que je te dis, mon frère est là, puis il dit, c'est épouvantable. C'est Trump. Tout le monde parle de ça parce que ça a un impact, puis ils disent, qu'est-ce qu'il va faire le chancelier, puis l'autre, puis nous autres, on est pognés avec des autres, c'est l'énergie, c'est L'Europe épouvantable. sont en train de l'échapper. Le gars en Grande-Bretagne qui dit qu'il va envoyer l'armée en Ukraine,
La gang en Allemagne, jusqu'à ton frère E qui dit bon, ben là, on a peur de l'ADF, on va canceller l'élection. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Non, mais l'Allemagne, faut pas. On en parle parce que j'en entends plus parler à cause de mon frère, mais je vais vous dire quelque chose qui est assez connu quand même. L'emblème de l'Allemagne, maintenant, c'est Volkswagen. C'est la compagnie qui est arrivée après la Deuxième Guerre mondiale avec puis qui était le char du peuple, OK? Cette compagnie-là a des problèmes financiers épouvantables parce que qui était une des plus grandes compagnies il y a 4 ans. Ah non, mais écoute, c'est extraordinaire. Pour eux autres, là, quasiment, il y a quasiment un Allemand sur 10 ben pas quasiment, je pense que c'est ça la stat, qui a déjà travaillé ou qui travaille chez Volkswagen dans sa vie. Ouais. C'est gros. C'est comme quand tu arrivais au Saguenay puis tu disais qui travaille à l'Anglo ou l'Alcan. Tout le monde a déjà travaillé là ou connaît quelqu'un qui travaille là. Mais présentement, ils ont des problèmes parce que la transmission, eux autres, pas transmission d'auto, là, mais la transmission le transfert plus, c'est plus le transfert de la technologie, l'ancienne technologie vers l'électrique. Ils l'ont fait trop tard, puis à grand frais, puis trop rapidement. Ça a amené des pertes de capitaux épouvantables. Et ça, là, ils ont des, si vous pouvez regarder, le pire char électrique qu'il y a sur le marché, c'est le ID4. C'est lui qui a le plus de problèmes. Complètement. Gros problème. Et aussi le e-tron qui est basé sur la même affaire. Mais là, présentement, mon frère me dit que ce qui se dit puis qui fait peur beaucoup, c'est un exemple, c'est qu'ils vont mettre dehors 25 000 employés. Oui, j'ai même lu 30 000. Mais peut-être 30, mais minimum. Lui, il me parlait de 25, mais en tout cas, on comprend que c'est gros. C'est beaucoup, là. C'est beaucoup. Fait que, tu sais, en même temps, là, il y a des gens Porsche a annoncé 3 000. Oui, tout relié à l'électrique. Là, il y a un fade-out sur l'électrique, c'est ça qu'on voit. Mais Porsche, c'est lié à Volkswagen aussi. Oui, exact. C'est comme une division à part, mais c'est comme le Lexus de Toyota, on comprend. Fait que, tu sais, eux autres se questionnent maintenant, what's in it for me? Le public se dit, oui, le gouvernement va dire, il faut aider Volkswagen, il faut aider ci, il faut aider ça, c'est correct. Mais nous autres, là, à l'épicerie, nous autres, fait qu'ils se disent... Le char électrique, vas-tu être encore à 70 000 Ils disent comme en France, finalement, ça nous prendrait un Trump. C'est ça qu'ils disent. En Allemagne, comme en France, dans le sens où quelqu'un qui brasse la cage puis qui risque que des gens arrivent avec des solutions pour le peuple. Tu sais, en partant de la voiture du peuple. Fait que tu vois, ils font le lien avec le petit Vaux, là, le petit rond là, qui était le char du peuple. Ils ont dit, il n'y a plus de char du peuple, c'est tous des chars à 100 000, c'est plus pour nous autres, ça, Volkswagen. Mais ça, ici, on est défocus d'abord. Parce que nous autres, c'est pas de ça qu'on parle. Nous autres, c'est rien que la haine envers l'autre. Alors que... Oui, mais il y a les tarifs aussi qui fait pas... Moi, ça ne me touchera pas, toi non plus, mais dans les industries, si ça se fait... Quelle industrie? Ben, je parle des industries et les manufactures. Le 25... Oui, mais... Non, mais je veux dire, ceux qui travaillent là, je ne suis pas sûr qu'ils... Oui, mais pas dans les alumineries. Il n'y aura pas une coupure. Ils ont besoin d'aluminium à moi, j'en suis conscient. Je suis d'accord avec toi. Moi, je pense que c'est une tactique totale de négociation. Je pose des questions à tout le monde tout le temps. Parfait. Tu es fâché contre les tarifs. Mais pourquoi tu fais rien dans les tarifs qui te touchent, toi? Pourquoi tu es en crise de même alors que les tarifs ne te touchent pas et que tu as des tarifs à longueur de journée? Sur ta paye, il y a 60 de tarifs. Oui. C'est moi ça. Ben, de l'impôt, c'est des tarifs. La taxe de vente, c'est un tarif. La gestion de l'offre, c'est des tarifs. Les foleries des villes en ce moment sur tout ce qu'ils font, puis que tu es rendu qu'un compte de taxes que tu avais à 3 500 $ qui est rendu à 5 600, ça, c'est des tarifs. Le 2,40 $ quand tu achètes ta caisse de bière de plus, c'est des tarifs. C'est des tarifs partout. Il y a des tarifs partout. Moi, j'ai pas de problème à ce qu'on soit en crise quand quelqu'un dit qu'il va y avoir des tarifs. Mais là, ça, c'est des tarifs qui vont toucher un peu de monde dans certaines PME. Mais en général, tout le monde est touché par les tarifs que nous, on s'impose. Et il n'y a personne qui dit un mot. Et donc, là, je trouve qu'on est défocus. Ça, c'est le premier point. Ouais. Tandis que, comme tu dis, les Américains, les Européens, certains pays, on pourrait même aller en Asie, on pourrait aller même à des places. On voit que les gros gouvernements sont corrompus, on voit qu'ils brassent du cash, ils volent, il y a plein d'affaires qui se passent. Donc là, le monde en a plein le cul des gros gouvernements. C'est ça qu'on sent. Mais nous autres, on n'est pas là encore. Nous autres, on a quelqu'un qui avait dit « Hey, le gouvernement, je vais le mettre plus efficient. » C'est Poilievre. Hop, là, on est en train de le tasser tranquillement. Au Québec, on a un Éric Duhem. Il va faire élire 3-4 personnes d'attitude. Ça va finir là. On n'est pas focus sur nos affaires. Alors qu'on a 60 milliards de déficit récurrent au fédéral, 12-13 au provincial. On est à côté de même. Et là, le gars qui se fait interroger, on lui dit « Hey, comment est-ce qu'on se fait pour se mettre beau, là, mettons, face aux Américains? On veut-tu avoir des pipelines, puis être indépendant d'eux autres au niveau énergétique? Tout. Il s'en va dans l'Ouest, pipeline, oui. Il arrive au Québec, ouais, non, pas de pipeline. Ensuite, il s'en va à TV dire, avec Patrice Roy cette semaine, il dit ben, je vais équilibrer le budget en dedans de 4 ans, je vais faire ça sérieusement. Il dit je ne couperai pas les transferts aux provinces, je ne couperai pas les chèques des personnes âgées, ni les chèques des familles. Il veut se rendre à l'OTAN, le 2 ça, c'est des milliards. Là. Exact. Il faut qu'il se rende, il y a de l'argent à mettre là. Exact. Donc là, il sait que l'OTAN, il faudrait qu'il mette du cash.
Ensuite, il dit, ben là, il a engagé 100 000 fonctionnaires, mais j'en mettrai pas dehors, je vais juste moins d'engager. Non, ça n'arrivera pas. T'as peu, là. Le calcul, il marche déjà je vais pas. haïr les Américains, là, mais il y a quelque chose qui ne marche pas dans la patente, là. Mais sur ton focus, Jeff, je te dirais, moi c'est mon explication sociologique un peu. Pars d'une société que tu habitues à materniser, puis, tu sais, gouvernement, là. C'est-à-dire que si tu as un problème, il n'y a pas de problème. Tu peux quitter ton emploi pendant des mois, l'assurance s'en occupe, le gouvernement s'en occupe. Et après ça, tu comprends tout ce qu'on a installé. On appelle ça les grosses pantoufles. Tout ce qu'on a installé fait que est-ce que les gens ont le goût de sortir de ça puis dire on prend un risque? Tu sais, le côté entrepreneur, que plusieurs entrepreneurs disent on a une occasion, on voit là, présentement, ceux qui sont prêts à dire OK, je vais aller à une job où j'ai pas de garantie d'emploi, où j'ai pas de fonds de pension. C'est ça, s'en aller en affaires. Là. Il y a des compagnies qui en ont, je sais, vous pouvez m'envoyer ça. Je parle des PME. Ceux qui partent quelque chose, tu pars là puis il faut que tu guesses. Faut que tu mettes de l'argent. Des fois, tu vas avoir grand moment puis moment pour hypothéquer la maison pour partir, c'est une bonne idée. 8 chances sur 10 que ça marche pas. Ben oui, exactement. Fait que mais la plupart des gens, au Québec particulièrement, parce qu'on est plus socialiste que bien d'autres provinces, la plupart des gens n'ont pas le goût de remettre ça en question. Fait que, aussitôt que ça brasse un peu, ils se retirent, puis ils s'en vont vers le confortable, le facile. C'est un bon point, Thomas. Ben, c'est sûr que c'est un bon point, parce que les gens ne voient pas pourquoi puis ils votent de même on est aussi. Ils votent pour dire on prend pas de chance. Ben, ils votent pour le statu quo tout le temps. On prend pas de chance. C'est ça, on prend pas de chance. On est bien de même. Mais Legault lui-même. Ben voyons, même affaire. Bonjour, ben oui, bonjour. Puis là, j'ai lu tel livre, puis là, je vois telle personne. Mais lui-même le dit, là. T'sais, même si des fois, il fait un peu... On va s'occuper de tout le monde. Qu'est-ce qu'il dit? Non, mais il fait un peu nono des fois, mais des fois, il lance des liners pas pire. Il a dit, le Québec ne peut pas rester de même pour l'éternité. Il peut pas rester... Il peut pas... Le Québec ne sera plus jamais pareil. Il y en a qui vont dire, ouais, mais il voulait dire qu'il va faire des affaires avec l'Europe et les patentes. Mais ça n'arrivera pas. Là. Non. Ça n'arrivera pas. Mais le fond est bon. C'est vrai. Le Québec, on se traîne les pieds depuis... Ça fait combien de temps qu'on se fait dire qu'on travaille pas assez fort? Qu'on n'est pas productif. Productivité zéro. Jeff, c'est un fait. Même les économistes, Clément Gignac qui disait on n'a pas aimé Bouchard dans le temps, mais il avait raison, puis c'est encore vrai. Même Pierre Fortin, le père du modèle québécois, le guide dit. De plusieurs chefs du Parti québécois. Voilà, il a dit, on ne peut pas rester de main. Jerry, cette semaine, nous a lâché les chiffres. Dans les 10 dernières années, augmentation totale de l'économie américaine, 20 dépassée. Canada, 0,5. Tu as des pays comme l'Espagne à 18, puis tu as plein d'autres pays, tu dis à 15, plus 15. Il y a une croissance constante. Plus 12, plus 11, plus 10. Nous autres, 0,5, Canada. C'est l'enfer, là. C'est pas chic, là. Tu peux pas suivre. Donc là, on peut pas garder ça de même. C'est un gros problème, la productivité. Gros problème. Amenons notre grosse couverture là, qu'on a, elle n'est pas là aussi. Tu n'as pas besoin de travailler tant que ça. Voilà, tu peux là, on te met retraite de bonne heure. À l'heure que tu veux, tu peux. Mais c'est selfish en crise, parce que quand tu regardes les sondages, c'est les gens à la retraite qui sont de même. Parce que le switch, là, c'est 55 ans et plus. C'est ma gang. Moi, j'ai 57. OK? Les ex, les plus vieux ex sont devenus des fucking boomers. OK? Moi, j'en suis pas un, là. Mais ma fille, des fois, m'a dit, elle dit parce que cette semaine, j'ai baissé ma fenêtre, donné de la merde à quelqu'un en auto. Elle m'a dit, ça fait boomer. Je dis, non, j'ai dit, crise de tête folle. S'il va tout lui, il a répondu, ça fait du bien. Ça fait du bien, je vois le vert. Mais ma gang sont devenus des boomers. Peut-être pas les ex de Québec, parce qu'ils ont été baignés dans d'autres choses. Mais les ex de Montréal, de la couronne de Montréal, du Saguenay, du bas du fleuve... Sont en bourgeoisie? Ben, sont manipulés par les médias. Ils sont manipulés. Puis là, c'est tous eux autres qui ont switché. Les 55 ans et moins, les chiffres n'ont pas bougé. C'est 55 ans et plus. Chris, vous êtes donc bien égoïste. Vous voulez garder ça de même. Ah, ben moi, regarde, je veux le statu quo jusqu'à ma mort. Je vais pas me mettre au bat. À un moment donné, c'est le temps de penser à tes enfants, tes petits-enfants, non? Mais moralement, les gens le disent, mais je pense que quand c'est le temps de voter ou quand c'est le temps de prendre des décisions, ils ne font pas. C'est le feeling que j'ai, moi. Puis, tu sais, je blâme pas juste les gens qui nous entendent. Probablement que je fais partie du problème, comme tout le monde. Il y a des moments où tu te dis, ouais, ça vaut-tu la peine? Ben, finalement, tu baisses les bras puis tu te dis, bon, on va y aller de même. Mais on le voit bien, là, que la façon avec laquelle le gouvernement s'est déployé depuis 30 ans, ça nous amène dans un, entre guillemets, relatif confort social. Pour bien des gens, les syndicats vont dire que c'est extraordinaire, mais en même temps, moi, j'ai beaucoup de misère avec ça, puis on en a parlé 1000 fois, puis on va en parler encore 1000 fois, des syndicats qui font du jugement, mais qui s'excluent souvent du problème.
Parce que eux-mêmes, Trouve ça sur weird de voir à Radio-Canada dans des panels réguliers. Ils sont maintenant? partout. Ben, tu sais quoi? Regarde ça comme faux. Là. Moi, je me dis, comment ça se fait qu'ils nous sortent? Parce que là, ils sont rendus qu'ils ont rajouté des heures à RDI. Au lieu de commencer à 5 heures, ça commence à 4 heures. L'autre commence à 3 heures. Fait que, bon. Mais Radio-Canada, c'est systématique. Quelqu'un du monde des affaires, quelqu'un qui est un ancien politicien, puis un chef syndical ou un représentant syndical, pour équilibrer. Oui, mais les tourneaux, il est retraité, mais là, ils ont Sanneville tout le temps. Il y en a plusieurs aussi. Là. Il y en a plusieurs qui sont... Moi, j'ai une écoute à RDI. La fille de Loretteville, là, voyons, celle de la FTQ, comment elle s'appelle, la fille de Dubaï? J'ai oublié son nom. Elle aussi est là souvent, là. Oui, je cherche. Je sais c'est qui, là. Oui, la fille de Dubaï. Celle qui est allée à pas Dubaï. Pas chef du FTQ, là? Oui, FTQ. OK, FTQ. Bon. Je cherche son nom, là, mais... Je vais te trouver. Elle a rempli le programme DEI, là, parce que... Magali Picard. Magali Picard. C'est partout, voyons. Puis ils n'ont rien à dire, ce monde-là. Ils n'ont rien à dire. Non, mais écoute, ils vont chercher un chèque. Ils nous nuisent. Hey, soyons honnêtes, là, ils vont chercher un bon chèque, là. C'est une coupe de sang à chaque fois qu'ils passent, à tous les jours. Mais tu sais, probablement qu'ils le donnent aussi pour améliorer la société. C'est pas ça que je veux qu'ils fassent. Mais c'est parce que des donneurs de leçons en même temps, dites la vraie vie, là. Vous allez là, et vous êtes... C'est pas vrai que, tu sais, comment dirais-je, eux, ils s'en vont dans un média comme ça, puis finalement, au total, tu te rends compte qu'ils donnent pas leur 100% d'opinion, Jeff. Ils veulent, ils ménagent la chèvre et le chou. Ils sont avec des collègues, fait qu'ils font attention. Fait que c'est exactement l'image de la société. Ils passent toujours les mêmes messages. On fait attention. Ouais, vous savez, quand vous me parlez quand vous me parlez de Donald Trump, là, moi, je viens complètement, je perds les pédales complètement, donc vous m'excuserez. Là. Ça, je parle de Sanneville. Sanneville, moi, je suis pas capable de l'entendre. Parce que la CSN, parce qu'elle a quand même ils ont quand même mis Amazon dehors. Là, je veux dire, ça, c'est... Pour moi, c'est énorme, ça. L'histoire d'Amazon, moi, j'ai pas digéré encore. Ça a passé trop facilement. Là, on perd des entreprises. On vient de perdre la 9e plus grosse entreprise du Québec ce matin. Donc, Transforce qui déménage son siège social aux États-Unis. Donc, une des plus grosses compagnies de transport en Amérique qui s'en va du Québec. Donc, des impôts partis, énormément, des millions probablement d'impôts. Des bons jobs aussi? Les jobs... Non, les jobs, ils vont les avoir là-bas. OK, c'est nord-américain. Mais c'est sûr que le head office va avoir des changements. Ouais, okay. Moi, c'est 27 000 jobs à travers l'Amérique, mais tu sais, c'est le siège social. C'est les impôts qui sont reliés à ça. Dire, mais les autres, ils ont pris une décision d'affaires. C'est pas des politiciens, là, la compagnie. Si je suis politicien, moi, je vais aller... Moi, non, je suis politicien, je vais aller voir... Moi, pourquoi vous partez? C'est pas avec Picard, faut que tu t'assoies, c'est avec le gars de Transforce. Je m'en vais à Seattle, je m'en vais voir les gens. Pourquoi vous êtes partis? Je veux régler ce problème-là. Ben oui. Je réussirai peut-être pas à vous convaincre de revenir, mais je veux vous dire que quand un jour vous allez revenir, vous n'allez pas avoir le même contexte parce que je veux savoir c'est quoi qui se passe, mais moi, l'arranger en arrivant. Puis, je ne veux pas vous forcer à revenir. Regarde, vous avez fait votre décision. Je veux progresser, c'est ça. J'irai voir le gars de Transforce, puis j'irai faire la même chose. Man, écoute, DeSantis l'a fait. DeSantis, il va voir des gens d'affaires. Puis, il est allé voir le gars de... je me demande si c'est pas le gars de Papa John. Le gars de Papa John, il a sa maison d'hiver en quelque part en Floride, puis il dit... Hey, il l'appelle, il dit, je peux-tu aller te voir? Il dit, je veux savoir pourquoi tu es ici 6 mois, puis tu as plein de Papa John partout en Floride, puis pourquoi ton siège social est dans tel état? Y a-tu quelque chose que je peux faire pour t'attirer? Il est allé chez eux, un dimanche. À sa maison, genre de... À sa maison d'hiver. Okay. Il est allé chez eux, il est allé prendre une limonade avec, puis il dit, je veux savoir pourquoi, tu sais, y a-tu quelque chose, comment je ferais pour... Je viens pas essayer de t'attirer, mais je veux faire des politiques pour... Une compagnie comme toi, si je en veux plus, je fais ça comment? Tu vis ici. Pourquoi mais ça, il faut le faire. Tu sais, moi, c'est drôle, là. C'est ça que je ferais. J'irais le voir. J'irais au gars, regarde, je veux pas te convaincre de déménager, tu as pris ta décision, puis regarde, c'est ta compagnie. Mais je veux savoir pourquoi. Parce que je veux pas que d'autres partent. Si, à cours de route, je fais des changements, puis ça te donne le goût de revenir, tant mieux. Mais je veux surtout plus que ça arrive. Qu'est-ce qui fait que tu es parti? Non, le gars va lire un livre en fin de semaine. Il va mettre des photos. J'ai rencontré la présidente du syndicat des employés, des infirmières, puis Puis après ça, je fais une réunion avec la ministre du Tourisme pour savoir comment on fait pour attirer des touristes. Ben, arrête de cracher dans la face des Américains peut-être qu'ils vont venir. C'est pas mal nos touristes, les Américains. Tu sais, c'est pas bien compliqué, là. Christophe. Donc, tu sais, mais ça se passe pas de même. Moi, je suis insulté encore. Ma dernière question sur la politique de la semaine. L'histoire du train d'hier, 100 milliards. Je sais qu'il n'y a pas de chiffre, c'est un chiffre en l'air. C'est n'importe quoi. Bon, on n'est pas sûr que ça va se faire non plus, là. Les chances sont très minces. Mais moi, ce que ça montre, c'est que, tu sais, au hockey, la semaine passée, après ça, tout de suite après la game de hockey, saute dans un jet, s'en va à Vancouver rencontrer le prince. Tu parles de Trudeau, là? Trudeau n'est pas parti. Trudeau, il agit comme un PM en fonction.
T'as-tu ce feeling-là? Complètement. En réalité, théoriquement, il l'est, mais il a démissionné, il a dit qu'il s'en va. Fait que Il a fermé le gouvernement. Oui. Puis ça a l'avantage, parce que s'il relançait le Parlement, ça serait mauvais pour eux autres, parce qu'ils vont se faire questionner, il va y avoir un blocage. Mais aussitôt, la première seconde qu'ils reviennent, eux autres, c'est sûr qu'ils déclenchent des élections, c'est clair. Mais je dois t'avouer, parce que je vais être transparent, puis en même temps, j'ai fait 40 ans de radio, je n'ai pas changé mon discours. Moi, je suis, depuis très longtemps, d'accord avec un TGV, puis ça n'a rien à voir avec Trudeau, puis ça n'a rien à voir. On voit bien que c'est une affaire électoraliste, là. Écoute, à 2-3 semaines de l'élection. Pourquoi tu es d'accord? Moi, j'ai toujours pensé, ben écoute, peut-être que je suis Ça, rêveur. c'est ton côté européen. Oui, mais oui. Quand tu as pris le TGV en Europe, tu dis, il n'y a aucun. Puis il y en a partout en Asie. Il y en a plus que moins. Puis d'ailleurs, en Asie, quand tu fais un TGV, Jeff, en passant, ça se fait en 6 ans, 7 ans. Nous, ça va prendre 15. Mais moi, je suis pas contre. Là. Non, je t'explique. Moi, là, on a déjà parlé, puis c'est mon côté rêveur, puis vous pouvez m'envoyer promener, c'est pas de problème. C'est juste une opinion. Correct. C'est juste une opinion. Mais le Canada s'est bâti avec le train. Fait que là, il joue. Pourquoi ça arrive là? Moi, c'est très simple. Jamais le nationalisme canadien a atteint toutes les provinces. C'est jamais arrivé. Il y a toujours eu un peu de nationalisme en Ontario plus, l'Ouest canadien, mais le Québec n'a jamais été bien. Tu penses à un lien avec ce qui se passe? Là. Complètement. Moi, je l'annonce. Pour moi, il n'y a aucun petit doute. Ça, j'en suis persuadé. Ils savent qu'il y a un nationalisme canadien qui n'existe pas, parce qu'habituellement, il manque tout le temps le Québec. Puis là, le Québec, wow, 40, 45 50 d'accord avec le nationalisme canadien, il faut se défendre. Tu vois pas ça. Moi, en tout cas, j'ai étudié en politique en 79. Les péquistes qui sont maintenant amoureux du Canada. Non, mais parce que, en fait, l'enjeu est plus gros. C'est comme les États-Unis, puis c'est vrai que c'est un partenaire important. Puis je pense qu'au fil du temps, je n'ai pas changé d'idée sur Trump. C'est une stratégie de négociation. Il pousse le monde dans le mur pour avoir le plus possible. Tu demandes 1000 pour avoir 500. Ben lui, il demande 5000. Il va peut-être arriver à... Tu sais, moi, je le vois comme ça. Et parce que c'est interrelié, tout ça. Mais le projet de TGV, pourquoi je l'aime? Parce que moi, je considère que il faut le voir. D'abord, il faut le voir sur 100 ans. Moi, c'est le même, je le vois. C'est pas comme une maison 25 ans. Parce que, regardez, le métro de Londres, je me répète, mais il a été construit en 1845. Il est encore là. Tu vas me dire qu'ils l'ont rénové au fil du temps. Mais tu fais pas ça pour 2 semaines là, quand tu fais une stratégie de même. Puis le TGF, je trouvais que ça faisait BS. Là. Tu dis, on n'a pas les moyens. C'est un genre de... comment tu appelles ça? L'affaire de bus qu'ils voulaient faire à Québec. Pas Métrobus, mais l'autre... SRB. SRB. Tu sais, ça fait... On n'a pas d'argent, on va essayer de broder de quoi. Si tu le fais, TGV, puis on comprend que le Québec-Trois-Rivières, puis Trois-Rivières vers Montréal, c'est pas si pire. Est-ce que je peux te dire pourquoi moi je suis con? Oui, vas-y. Je vais te dire pourquoi. D'abord, le prix. Moi, c'est... Le prix? Moi, là, je suis pour tout, OK? Mais ultimement, j'arrête tout avec le prix. 150 millions du kilomètre, ça n'a pas rapport. OK? Voyons, Chris, voyons. Ça veut dire qu'il va y avoir des enveloppes de partout, il va y avoir des affaires terribles, ça va exploser. On est dans le trou de 60 milliards par année. On est endetté de 1 trillion quelque chose. On a zéro fucking le moyen d'avoir ça en ce moment. 0, 0, 0, 0. Et l'autre affaire, même si, mettons, on dit... On sort du gaz du Québec, mais on sort du gaz de l'Ontario, avec ça, on finance le train, mais le train va venir à 0 $. Parfait. Mettons que ça coûtait à 0. L'histoire, c'est que, contrairement aux chiffres que tu m'as montré hier, que tu as acheté tes billets de train pour l'été prochain en Espagne, oui, Jerry. Exactement. Ou est-ce que tu as un ride à $15 puis l'autre à 45$? C'est ça, 15 €. Je le sais que si je pars de Québec puis je m'en vais à Toronto, c'est le TGV, je l'ai payé de ma poche, que quand je vais prendre un billet aller-retour pour aller voir les Blue Jays, ça va me coûter 600$. C'est ça qui est le problème. C'est ça que j'ai peur. Je regarde, en ce moment, je suis sur Brightline. Brightline, c'est le train en Floride. Ça coûte rien. Brightline, j'ai Orlando, Boca Raton. OK? Un trajet aller. Donc, j'ai fait ça simple. Là. On part en fin de semaine. Là. Ouais. Mais c'est 40$. C'est ça. Mais tu n'auras pas ça. Même en Europe, le TGV, je suis obligé d'être d'accord avec vous. Moi, quand j'arrive à Paris, je vais voir mon frère à Saarbrücken, qui est à limitrophe au sud-ouest de l'Allemagne. Donc, il est vraiment proche de la France. Là. On prend le TGV, puis c'est rendu aller-retour à 150 €. Ben, c'est pas cher. Non, mais oui. Aller-retour. Aller-retour. Non, mais je veux dire, ça a monté, mais c'est raisonnable. C'est raisonnable. Mais moi, ça va me coûter 150 y aller. Hier, il a oublié de me parler de ça. Il a oublié de me dire, vous allez pouvoir voyager à travers... Québec-Montréal. Québec-Montréal, ben regarde, Québec, si, mettons, t'es Boca Raton... c'est un peu plus long, là. C'est peut-être un peu genre de 100 km de plus que tu viens de me dire là. Mais tu pars à 5 h du matin, puis tu arrives à 7h30. Bon. Tu sais, je veux dire... donc, mettons, on fait ça, Québec-Montréal. Tu me dis, piastres. ça me coûte 59$ y aller. Ben là, je te dis,
Ben oui. Ben, si vous faites attention à vos coûts de construction, c'est intéressant. Mais je le sais que Québec-Montréal, ça va être 249 piastres. Je le sais. C'est ça qui Ça va prendre la de compétition avec l'avion. T'as pas le choix. Faut que ça se... En Europe, souvent, ce qui fait la C'est ça. différence, c'est que t'hésites. Moi, je vais en Europe et Jerry y va. Des fois, quand t'es à l'interne, mettons que je suis à Barcelone puis je veux aller faire un tour à Monaco, puis je vais aller à l'aéroport de Nice, je vais checker et le train et l'avion. Parce que là, il y a une compétition entre les deux. C'est ça qui fait Ouais, baisser mais les ici, on ne prix. peut pas faire de compétition. Non, mais du Parce qu'il y a Montréal... des tarifs à tonnes sur il l'avion. y a des additions de tarifs, mais des taxes, ça finit La plus. moitié du billet peuvent- de l'avion, c'est des Il tarifs. y a deux choses fondamentales dans ce que tu dis. C'est que notre système dans lequel tout le monde se graisse un peu la patte qui fait qu'au kilomètre, peu importe ce qu'on fait au kilomètre en transport, c'est toujours trop cher. Ça serait très intéressant si des journalistes cherchent l'ouvrage, là, aller voir puis parce qu'il y en a presque chaque année de lancés en Asie, là, des TGV. Puis je sais pas si tu as vu, à 570 km/h. Non, les Chinois comme sont de la dans merde. les Très, très... Oui, puis c'est pas Hey, 15 moi, ans. je suis un C'est gars pas de- 15 ans, puis va voir le prix en canadien du kilomètre, tu vas faire un saut. Je suis un gars de techno. Je ne suis pas un gars qui est contre ça. 0, 0, 0. Moi, j'aime ça. Hey, si tu me donnes la chance de sortir de chez nous pas cher puis aller me ramasser. Moi, j'irais à Montréal à 1h30, là. Ben oui. Tranquillement, un petit café ou un petit bière voyons, froide. Là, voyons. le maire de Québec, il niaise le monde en disant que ça va amener des travailleurs à Québec. Là. Tu penses toujours bien pas que le gars va venir travailler soir et matin avec un billet à 200 piastres pour s'installer à Laval. là. Non. C'est n'importe quoi, ça. Là. Ben, c'est plus des petits week-ends, là, puis aller voir sa sœur, puis se C'est ça. promener. Puis le monde d'affaires, à la place de Oh prendre oui. l'avion, ils vont vendre le train. Absolument. Mais si tu as le Montréalais qui va à Toronto, puis il ramasse un aller-retour à 100 piastres, on s'entend-tu que là, c'est un autre game? Autre game, c'est un autre game. Là, c'est un autre game. Là, tu parles. Là, le prix t'as d'accès... Là, t'as une ville de 4 millions d'habitants, t'as la grosse mégapole, Toronto, à 100 piastres du billet aller-retour, m'excuse, là. Il va y avoir du monde dedans. Là, tu parles. Il va être plein. OK, bien merci à Gilles Parent. On a plus de Gilles sur la version Prime de radiopirate.com. On s'en va vers l'aubergiste lancer le week-end. Tiens-toi. Faites partie de l'invasion. Radiopirate.com. Radio Pirate. 100% 100% pirate. Faites partie de l'invasion. JeffFillion.com. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end! Oui, j'ai soif. Oui, l'aubergiste, Ding, l'aubergiste, ding, ding, l'aubergiste ding. présenté par... Par le rhum, le petit pirate. Est-ce que vous avez goûté au petit pirate? Tout Mais à j'en ai fait. offert un, j'en ai acheté un pour un cadeau. Bon, c'est un beau cadeau, ça. Mais Non, ça, non, c'est parce que t'as même pas besoin de l'envelopper. Tu vas juste arriver avec ça, les gens font « Hein, wow! La bouteille, elle est superbe. Rouge, un beau rouge, donc facile de retrouver à la SAQ. Le petit pirate, ben, c'est un rhum québécois. C'est un rhum... ben, c'est la rhummerie Grand Charbon. Les gars sont extraordinaires. C'est des gars de Trois-Rivières, là. C'est un rhum, Jeff, avec des notes d'ananas. Tu sais, ça fait très, très vacances, très sud. Des notes d'ananas, de lime, de gingembre, un peu de cannelle piquante, une petite affaire, et du poivre rose. C'est bon. 2 petites glaces qui fondent un petit peu. Un rhum fantastique à 29 $ sur les 15. Donc, c'est très, très, très bon prix. Très bon goût. Vous allez adorer le petit pirate. Facile de retrouver la superbe bouteille rouge. En parlant de rouge, c'est le retour d'un vin tout à fait extraordinaire. Notre Pierre-Luc, le super pirate, expert en vin, il nous avait parlé il y a plusieurs années d'un château fantastique. Le château Trianon, que j'ai visité l'été dernier. Château Trianon c'est une équipe extraordinaire. C'est l'équipe de Dominique Hébrard. J'ai eu la chance de l'avoir en entrevue. J'ai eu la chance de manger avec lui dans le vignoble, imaginez-vous. Et j'ai eu même la chance d'aller manger chez lui. Ça, c'est un beau cadeau, ça. Et c'est un gars c'est un gars tellement... Moi, je pense que Dominique Hébrard, il y a un côté pirate. Oui, c'est un Français pirate. Plus que tu jases avec lui, tu dis, ouais, OK, là. Lui, là, Dominique, c'est un Français pirate. Donc, l'histoire, en gros, c'est qu'il y a un château qui date de très longtemps. On va dire, on dit château,
on va dire, grande maison, on va le dire comme ça. Le premier propriétaire, c'était un conseiller de Louis XIV de l'époque, ça fait très longtemps, qui était installé là. Par la suite, ça a appartenu à des familles. Les autres, ils ont exploité un vignoble, mais sans être, autrement dit, avec les années, sans être, comment dire, c'était pour leurs besoins personnels, on va le dire comme ça. En l'an 2000, Dominique Hébrard prend la possession de ce château-là, parce que lui, il avait des parts dans le très, très grand château Cheval-Blanc. Et pour des raisons familiales, lui, il est parti de Cheval-Blanc et il a acheté Château Trianon, qui est en train de monter. On s'entend-tu? La job est pas mal faite. Il a pris possession du château en l'an 2000 et il est en train de monter ça. En 2017, il s'est associé avec un groupe financier bordelais. Et là, ça pousse, vraiment, là, pour vrai, là, ça pousse le château Trianon vers des horizons tout à fait incroyables. États-Unis. Ils vont aux États-Unis, ils vont à New York, dans les grands restaurants pour rentrer des bouteilles là-bas. C'est une équipe fantastique. C'est des farmers français. Moi, je les ai vus, j'étais sur place. J'ai rencontré, j'ai mangé avec Alizée. Alizée Huet, qui est l'énologue, la maître de chai. Une fille tout à fait extraordinaire, sympathique. J'étais avec Frédéric Boxeda, qui s'occupe du vignoble, le grand boss du vignoble. Très simple. Tu sais, le gars est en bas de caoutchouc, là, quand tu jases avec lui. C'est des farmers. J'ai parlé avec Nicolas, le consultant. J'ai passé un peu de temps même avec Timothée, le fils de Dominique Hébrard. Sa femme est américaine. Timothée, c'est un porte-parole extraordinaire pour la marque. C'est un grand cru de Saint-Émilion et, comment dire, si vous voulez goûter quelque chose, tu dis, ça coûte, qu'est-ce que ça goûte des grands vins? Un grand vin, qu'est-ce que ça goûte? Ben c'est Trianon. C'est pas compliqué. J'ai ouvert il y a 2 semaines ou 3 semaines. J'avais un Magnum, donc la bouteille double, de Trianon 2011. Je vous le dis, là. Je broyais, là. Ça n'a pas de bon sens. Mon fils capotait. Il dit, ça n'a pas de sens. C'est-tu bon? C'est inimaginable. Donc, c'est quoi le montage du Trianon? Bien, c'est du Merlot. Donc, à 75%, à 80 ou à 85%. Donc, c'est un montage. Et ensuite, c'est un choix magique de Cab Franc, Cab Sauvignon, du Carmenère, avec des pourcentages qui varient d'une année à l'autre, d'un millésime à l'autre. Pourquoi? Parce qu'ils vont chercher le meilleur de l'année. Donc, oui, c'est sûr, on est à Saint-Émilion. C'est le Merlot qui est roi à Saint-Émilion. Mais là, il va, justement, c'est Dominique Hébrard qui va mettre sa touche dans ce vin-là, qui est tout à fait fantastique. Présentement, puis là, ça, c'est, on va le dire, ça fait 1 an qu'on l'attend, là. Ça fait 1 an que le stock, on s'entend-tu qu'on fait affaire avec la SAQ, il y a toujours, bon, on est au Québec, là, on est dans un monde un peu spécial, mais qu'importe. Présentement, il y a du Trianon. Il vient d'arriver à la SAQ, il vient d'arriver là. Et il y a déjà beaucoup de bouteilles qui sont parties. Il y a du 2014 et il y a du 2018. C'est très rare. D'habitude, on a 1 millésime. Là, on a 2 millésimes. Le 2014, oh boy. 2014, j'y connais bien parce que j'ai plusieurs années chez nous, là. Et moi, je suis un fan fini du Trianon. Le 2014, présentement, il faut le carafer. Ça, c'est obligatoire, carafer, parce que le nez est un petit peu fermé au début. OK? Donc, il faut le carafer. Bon, quoi, 1 heure, même pas, une demi-heure. Tu le mets dans le carafe, puis bon, il a pris l'air un peu. Et là, justement, ce nez-là va se rouvrir. Et là, les flaveurs, donc le mélange entre le pif et le goût, les flaveurs. Là, on a affaire à un vin qui est très, très, on va dire, assez dense, sur le fruit confit, OK? Pas le fruit frais, le fruit confit et la petite pointe d'épices en finale et le boom en finale. Le boom, là, la rétro-olfaction. C'est bon. Ça n'a pas de bon sens. C'est un jus extraordinaire.
Le 2018, coté par Suckling, c'est tous des vins très, très bien cotés. 2018, Suckling l'a coté 93 points. Chez Mueller, c'est 95 points. Tu sais, c'est des millésimes avec à peu près 48 000 bouteilles, là, grosso modo. Là. Vous voyez un peu la patente, là? Donc, c'est pour ça qu'il y a une certaine rareté, parce que les vins sont un peu partout en France, des grands restaurants parisiens, un peu partout en Angleterre, puis tout ça, aux États-Unis. Donc, on a la chance d'en avoir. On va le dire de même. Puis, pour un grand, grand vin, un très grand vin, un grand cru de Saint-Émilion, le prix, oui, je comprends, le prix. Le prix, bon, on est quoi? Aux alentours, le 2018 est à 59 piastres. Le 2014 est à 63 piastres. Mais il faut le voir comme un cadeau. On se fait un cadeau. On peut acheter 2 bouteilles. Une bouteille pour la fin de semaine, là, et une bouteille pour faire dodo. Parce qu'il peut faire dodo très, très longtemps. Comme je vous ai dit, je suis tombé dans le 2011. Il commençait avec une petite affaire cuivrée. C'était bon. J'en broyais. Donc, pour parler un petit peu du 2018, c'est un vin qui est assez complexe, le 2018. Beaucoup plus complexe que le 2014. Mais là, on est plus sur la mûre assez fraîche, là, on va dire. Là. Un peu de cubain. Un peu, il y a un petit fond de mandarine qui va arriver. Et des tanins très, très veloutés. Très sexy, le 2018. Vraiment, là. Sexy à mort. Donc, les deux sont à la SAQ présentement. Le 2018, parce que, je trouve une question. Tu sais, la SAQ, il faut qu'il disperse le stock. Le 2018, il est bien dispersé présentement. Le 2014, je pense qu'à ce moment, il y a plusieurs SAQ qui l'ont, mais il va être plus dispersé d'ici une semaine ou 2. Donc, surveillez. Il faut aller sur le site de la SAQ, c'est pas compliqué. Tu vas voir les quantités en succursale. Mais pour les fans, ceux qui ont une cave à vin, ceux qui ont un cellier, coucher une bouteille de Trianon, puis la rouvrir. Regardez, tu ne regardes pas la date. Là. Tu t'en vas, ça peut aller très, très loin. Ça peut te faire dodo très longtemps. Puis c'est un vin, justement, qui va s'améliorer. Il s'améliore tout le temps. Puis chaque millésime a son style. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Donc, Château Trianon 2014 et 2018. Faites-vous un cadeau. Vous allez adorer ça. Bon week-end. Ça commence d'aplomb pour vrai, là. OK? Oubliez le fret, oubliez l'hiver. On était en garde. In the dead of the winter. C'est l'expression... Est-ce qu'il y a des pirates qui font un peu de barbecue, même l'hiver? C'est sûr que oui. Ben oui. Ben, Trianon, le steak... Plaf, d'après moi, est équipé pour faire ça n'importe quand. Oui, Plaf. Bien bandé, là. Il peut faire ça n'importe où, lui. Plaf, c'est sûr que lui, il est à l'année. Ça, lui, je te le donne. Lui, il est à l'année. Donc, Trianon avec un steak, là, tu fais un beau bout. Un bon tour avec ça. Là. Écoute, puis salutations à PL, d'ailleurs, parce que c'est PL qui est toujours en charge de Trianon. C'est PL qui s'occupe de Trianon, qui sont amis. On est amis. Ça veut dire PL est ami. PL, c'est un super pirate. Puis Dominique Hébrard, c'est un ami des pirates. Fait que faut le voir comme ça. Donc, gros week-end. OK, on oublie le fret. On est en mode hockey. President Trump est prêt pour la game. Faites un petit message ce matin. Il est prêt pour la game. Il regarde, c'est important, c'est symbolique pour lui. Donc, gros match ce soir. Comme je disais, moi, un peu plus tôt, les gens sont peut-être pas au courant, mais je sais pas, peu importe qui gagne, ça me plaît plus ou moins. Je ne suis pas très canadien de ce temps-là. Je n'ai pas la feuille d'érable. J'ai la feuille d'érable où vous pensez. Donc, moi, je pense au hockey. Je pense que ça va être un événement extraordinaire. Vive un événement sportif qui va être probablement le match le plus regardé de l'histoire du hockey. Donc, extraordinaire. Bonne game. Votre vin préféré? Un petit rhum, peut-être, avec la game de hockey. Un petit rhum? Non, ça va avec le hockey. 2 petites glaces de qualité, du rhum. C'est un rhum tout à fait extraordinaire. Vous allez l'adorer. C'est pas compliqué, c'est la bouteille rouge. Elle est facile à trouver. Très facile. Le petit pirate de la rhumerie des Grands Charbons. Vous allez regarde, la gang de Trois-Rivières. Ils sont crinqués. Le rhum est extraordinaire. Puis vous allez passer une bonne game d'hockey avec un bon rhum. Mais-en. Voilà, le week-end est lancé. Merci à l'aubergiste. Hey, l'aubergiste, c'est le week-end. Oui, j'ai soif.
Radio Pirate. Making history again.